Allez, c'est parti, mon kiki. Bonsoir, Marielle. Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a de nouveaux visages, c'est ça qui est sympa à chaque fois. Hein. C'est le réseau qui s'entretient, ça va être quelque chose comme ça. Hein. Pourtant, il fait beau dehors. Hein. Il y a du mérite. Hein. Bon, on avait parlé de quoi la dernière fois? Je me souviens même plus déjà. C'était quoi déjà la dernière fois? Ah oui, c'était sur la santé, oui, c'est vrai. C'est ça, hein, de mémoire. Hein. Oui, c'est ça. Donc je vous avais dit ce soir qu'on parlerait de l'intelligence quantique du cœur. Donc on y est, voilà, hein, il n'y a plus qu'à. Donc ce soir on va parler essentiellement de tout ce qui tourne autour justement de cette intelligence dont je parle de tirailler depuis déjà un petit moment à chaque conférence. Donc là on va concrètement être dedans. Pour moi cette intelligence elle est essentiellement liée à l'activité du cœur. Alors, je ne sais pas si certains en doutent. Hein. Alors ce soir ce sera un peu conceptuel comme d'habitude, on aura quelques petites expériences. Et puis, vous savez, c'est mon grand dada, j'aime bien passer des petits extraits de films pour illustrer un petit peu mes propos. Donc ce soir, il y en aura quelques-uns aussi. Alors, je me présente. On est à chaque fois accueillis chez Lydie, qui va arriver. Donc merci Lydie, elle va arriver là dans peu de temps, hein, qui nous accueille dans son local. Donc c'est vraiment super sympa, ce qui nous permet de passer une soirée sympathique à chaque fois. Merci. Bon, elle ne va pas tarder, je pense. Alors, je me présente quand même rapidement. Donc, moi, je suis nantais d'origine. Voilà, j'ai passé 23 ans à Nantes. Puis, comme j'ai 24 ans, ça fait un an que je suis sur Paris, forcément. Voilà. Hein, voilà. Donc, ça fait quelques années que je suis sur Paris. Donc, j'interviens à Nantes, à Montpellier, à Paris et à Bruxelles. Donc, ça fait déjà pas mal de choses, pour moi en tout cas, en conférence et en séminaire, et puis en atelier. Donc, ce soir, c'est une conférence. Hein. Donc vous n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois. Donc vous pouvez enregistrer déjà, c'est la question à chaque fois. Vous me demandiez tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Oui, moi aussi je m'enregistre, alors après tout. Hein. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas venir en conférence, donc j'en profite quand même pour, je pense à eux. Alors moi, le quantique, ça a commencé il y a 8 ans. À l'époque, j'étais en direction de projet sur des projets informatiques, donc vous voyez, rien à voir. Hein. Mais il y a des restes quand même, vous allez voir qu'il y a des slides, il y a des supports de présentation, donc il y a des restes de consultants un petit peu. Hein. Et puis il y a 8 ans, j'ai rencontré un magnétiseur, donc c'était pas du tout moi dans ma sphère on va dire, de connaissances. Et puis, vous savez, ce sont les rencontres Big Bang, on appelle ça comme ça. Et chemin faisant, je me suis posé des questions sur ce que j'avais vécu à travers cette expérience, sachant que le magnétiseur me disait que j'avais, comme tout le monde, mais voilà, à l'époque c'était vraiment une découverte, du magnétisme. Donc ça a commencé comme ça. Et comme j'ai toujours mon esprit scientifique et cartésien qui est dans un petit coin comme ça de ma tête, j'ai tenu à faire des liens entre ces dimensions un peu invisibles et subtiles et je dirais la science. Voilà. Donc c'est un peu ma démarche. Donc on va faire des allers-retours, vous allez voir ce soir, entre des choses un peu métaphysiques et d'autres qui le sont un peu plus physiques. Hein. Donc mes réponses, moi je les ai trouvées... tu veux mettre ça là, si tu veux? Oui. Vas-y. Mes réponses, moi, je les ai trouvées à travers la physique quantique. Alors, la physique quantique, ça ne date pas d'hier, hein, même si on en parle de plus en plus. Vous avez vu, je ne sais pas si vous lisez un peu les magazines, vous allez sur des sites, vous allez voir, on en parle de plus en plus. La physique quantique a plus d'un siècle, donc elle ne m'avait pas attendu, hein, elle avait pris un peu d'avance. Et donc, moi, c'est devenu ma passion. Je dis souvent, je ne suis pas physicien, je ne suis pas médecin, mais ma légitimité à moi, hein, si on peut le présenter comme ça, c'est ma passion. Voilà. Donc, je suis assez à l'aise avec ces sujets. Ce soir, on va parler vraiment du thème qui me tient le plus à cœur, qui est vraiment l'intelligence du cœur. Je pense que c'est véritablement, là je vous fais une confidence, ce qui m'a permis le plus d'avancer depuis 5-6 ans. Hein, de connecter vraiment à cette énergie-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et ce qui fait vraiment la différence, je le dis à chaque fois lors de mes consultations individuelles, c'est la persévérance. Une forme de discipline aussi au début. Au début, c'est de la rigueur et de la discipline, puis au bout d'un moment, ça devient un besoin. Hein, voilà. Donc, je vous donnerai quelques éléments aussi plus pratiques pour comment activer cet espace-là aussi. Hein, si vous voulez reproduire, je dirais, des petits rituels chaque jour. Hein. Il y en a, je suis sûr, qui connaissent déjà des choses dans la salle. Il y en a qui connaissent un peu la cohérence cardiaque, ouais. On va aller au-delà, mais ouais, un petit peu. Bon, d'accord. On va parler de ça. Ce soir, je crois que je vous ai mis le sommaire après, je ne sais plus. Oui, je vous l'ai mis là. Donc ce soir, on va parler effectivement de cette intelligence-là, on va y passer du temps, on va parler des changements de perception.
Je parlerai beaucoup des travaux de John de Martini. Je ne sais pas si certains connaissent. Je crois qu'il l'avait déjà évoqué la dernière fois, je ne sais plus. Il y en a qui connaissent John de Martini ici? Oh là, c'est terrible ça. C'est quand même le grand concepteur de la loi de l'attraction. Et les gens ne connaissent pas, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors il y en a eu un avant lui, il s'appelait Napoléon Hill, c'est pas forcément un nom facile à prononcer. Donc vous verrez que l'intelligence du cœur est étroitement associée au changement de perception. On ira voir aussi peut-être le sens qu'on peut donner à sa vie via des mécaniques de rétrocausalité. Alors ça, c'est la première fois que je le présente, donc ce sera tout nouveau, vous verrez. C'est basé sur les réflexions d'un biologiste qui s'appelle Rupert Sheldrake, il y en a qui connaissent sûrement, je pense, dans la salle. On parlera de la mémoire du champ, qui est associée étroitement à l'évolution de l'humanité. Et vous verrez, tout ça est lié à une intelligence globale. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui qu'à l'intérieur de nous, il y a une intelligence et à l'extérieur de nous également? Est-ce que vous allez être convaincu déjà? Ouais. Moi, je gagne 10 minutes au moins là-dessus. Si vous êtes déjà convaincu, d'accord? Donc ça, c'est bien déjà. Ok. On parlera d'évolution aussi. Donc voilà, c'est un peu le sommaire de la soirée. Donc aujourd'hui, moi, j'interviens en thérapie quantique, en coaching aussi. Je forme des médecins, des naturopathes à cette thérapie que j'appelle intégrative. Intégrative, c'est effectivement qui conçoit l'être humain comme un tout et pas comme l'allopathie aujourd'hui, qui considère que chaque partie est séparée d'une autre. Et vous allez voir des spécialistes pour chacune des parties de votre corps. Plus ça va, vous verrez de plus en plus, même à mon avis, les facultés vont avancer dans ce sens-là dans les années qui viennent, parce qu'aux États-Unis, ils sont déjà passés petit à petit. On voit déjà des cursus qui apparaissent, notamment dans des facs, je pense à Strasbourg. On parle maintenant de méditation. Je ne sais pas si vous suivez ça. Donc ça avance vraiment dans le bon sens. Ça va prendre encore du temps, forcément. L'idée, c'est non pas de diviser, mais de rassembler. Et ça, j'y tiens vraiment. Qu'on soit capable de rassembler les deux médecines de demain, mais de rassembler au-delà de ça et de faire des liens avec la psychologie aussi et la nutrition. Et ça, vraiment, j'y suis attaché. Voilà. Donc moi, je ferai dans ce sens-là. Je ne sais pas ce qui m'arrivera. Le mieux, j'espère. Mais je vais parler vraiment de tous ces points-là. D'accord? Ça va? Ça vous va? Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je fais en sorte de vulgariser au maximum, et parfois, vous savez, c'est mon élan qui m'emporte, et je vais peut-être un peu vite. Donc vous, hop, je ne comprends plus rien. Voilà, levez la main. Ok? Allez. Alors, l'introduction, je commence toujours par là. Bon, là, je ne vais vraiment pas y passer beaucoup de temps, mais c'est juste pour ceux qui découvrent. Quand on parle de physique quantique, on parle effectivement de la physique de l'infiniment petit, à travers ce qu'on appelle les quantas, qui sont des petits paquets de lumière et d'énergie dont on est constitué. Je vous fais le simple, parce que si je pars dans des concepts de physique, je vais vous perdre pour la plupart. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible. On pourrait dire qu'on est fait de lumière et d'énergie, mais ça, je ne vais rien vous apprendre, je pense que vous le savez. Mais la physique quantique parle de ces petits paquets qu'on appelle des quantas, un quantum, des quantas. D'accord? Donc finalement, ce soir, on va faire des liens entre l'intelligence du cœur et la physique quantique. Ok? Alors, je vous parle d'intelligence depuis un petit moment. Alors, c'est quoi l'intelligence au sens où moi je l'entends? Alors, je ne m'étais jamais penché sur la question, donc c'était l'occasion de le faire, parce que je vais vous présenter ça. L'intelligence, pour moi, donc si on parle de l'étymologie, je ne sais pas si vous le saviez, mais on est sur de l'interlégué. L'idée, c'est de faire des liens entre, donc de rassembler. Je vous parlais de rassembler les médecines il y a quelques secondes. Vous voyez, on est déjà dans l'intelligence du cœur. Donc, le cœur, quand on l'évoque aujourd'hui, c'est moins pour parler de sentiments que de parler de liens. Comment on fait des liens entre les choses? Quand on parle de magnétisme, on parle de quoi? Vous avez déjà vu du magnétisme? Quand vous avez un... Alors, je vais le dire, évidemment, ça va... Quel est le lien entre le magnétisme et le cœur? Il y a un mot qui décrit ça. Vous avez une idée? Voilà. Tout à fait. Et vous imaginez, bravo, vous imaginez que ce n'est pas un hasard, d'accord? Quand on parle d'aimant, on parle à la fois de cette intelligence du cœur, mais aussi du magnétisme. Qu'est-ce qui fait que les particules s'attirent les unes les autres pour créer des particules supérieures? Alors, vous avez la réponse maintenant. C'est l'amour, probablement. Scientifiquement, je ne peux pas vous le prouver parce que ce n'est pas officiel, mais c'est du bon sens, je dirais ça comme ça. Donc au fil de l'eau, en fait, ma conviction, c'est que quand on fait des liens entre des informations,
hein, je vais venir en parlant de choses plus concrètes après, eh bien en créant des liens entre des choses, on crée quelque chose de plus grand que chacune des parties, et même la somme des parties. Vous savez, il y a une maxime pour dire ça. C'est quoi? Le tout est plus grand que la somme des parties. Voilà. Hein. Eh bien, il y a probablement une intelligence qui gère ça derrière. Quand, ce soir, par exemple, je vais prendre un exemple très, très simple, qui m'a fait connaître Lydie, je ne sais plus. Oui, voilà, c'est une amie commune qui m'a fait connaître Lydie, qui nous a permis d'être là ce soir. Et via tous vos réseaux, vous avez fait des liens et on est tous ensemble ce soir. D'accord? Pour partager un sujet qui peut intéresser, je dirais, la majorité. Donc on a fait des liens pour créer, je l'espère pour vous, de l'intelligence ce soir à partager. D'accord? Quand deux êtres humains se rencontrent pour mettre au monde un enfant, est-ce qu'ils ont créé un lien ou pas? Oui, quand même, on est d'accord. Hein. Et ils ont créé un être qui est issu de deux êtres complémentaires et opposés. D'accord? Hein. Donc là, on sait aujourd'hui en embryologie, je ne sais pas si vous le savez, mais que les deux zygotes vont choisir les potentiels génétiques les plus opposés pour créer l'embryon. Je ne sais pas si vous le saviez, on sait ça en embryologie. Donc on va chercher ces opposés et on va créer une intelligence, on peut dire supérieure, par rapport aux deux patrimoines génétiques qui se rencontrent. Vous saviez ça? Eh bien, on est dans l'intelligence du cœur aussi, à nouveau. Hein. Alors, est-ce que vous avez vu pour certains une émission sur le cerveau entérique il y a quelque temps? Alors, c'est quoi le cerveau entérique déjà? Il y en a qui savent? J'en vois beaucoup. Alors, le cerveau entérique, c'est celui qui est situé là, regardez. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Quand ça fait glouglou à l'intérieur, après une bonne indigestion ou une petite peau, hein, eh bien, on est dans le cerveau entérique. On est vraiment dans le système intestinal. Alors, je vous invite à regarder une émission qui est passée sur Arte il y a quelque temps. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on parle du deuxième cerveau, alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais on sait aujourd'hui que le système intestinal, c'est à peu près 200 millions de neurones. D'accord? C'est une virgule, hein, mais ça compte quand même. On sait qu'effectivement, il y a des interactions très très fortes entre le cerveau et le système intestinal, mais on ne parle toujours pas en France, ou très peu. Vous savez qu'aux États-Unis, ça fait 25 ans en fait qu'ils travaillent là-dessus. Hein. C'est issu des travaux de l'Institut. En fait, ce que je vais vous présenter ce soir est essentiellement issu des travaux. Alors, j'en avais parlé déjà la dernière fois, mais pour les nouveaux, je vais le remettre. L'Institut HeartMath. Je mets de l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Donc, ça fait 25 ans que nos amis aux États-Unis travaillent là-dessus, et ce sont eux qui ont le plus investigué cette intelligence-là. D'accord ? Tout ça pour dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, j'en parle aux ceux qui sont en entreprise, parce que j'en connais certains là qui sont en entreprise. Vous savez que ça, ce qu'on va voir là, ces outils-là, ils sont déjà intégrés dans certaines sociétés aux États-Unis. Et ils changent vraiment les choses. Hein, notamment dans les prises de décision, dans la gestion du stress, la gestion des émotions. D'accord? Hein? Donc ce sont des outils à la fois neurologiques et des outils, je dirais, plus énergétiques. Ok? Alors tout ça pour dire quoi? On a des neurones dans trois zones principales. Alors le cerveau, ça je ne vais rien vous apprendre, mais surtout au niveau du cœur, puisqu'aujourd'hui on a localisé à peu près ou identifié 40 000 neurones. Donc c'est vrai qu'on est largement en deçà des autres zones de prédilection qu'on voit ici. Hein. Mais aujourd'hui le champ au niveau magnétique le plus puissant, c'est lequel? C'est celui du cœur. Tout à fait. Donc il y a moins de neurones, mais on sait que véritablement quand ce potentiel est ouvert, eh bien, il déploie une force magnétique qui va bien au-delà des 3, 4, 5 mètres qu'on peut imaginer d'influence. On sait ça aujourd'hui. Enfin, ça prend du temps, hein, tout ça, mais voilà. Donc, sachez qu'on a différents niveaux d'intelligence au niveau du corps qui sont liés à ces connexions neurologiques et ces connexions électroniques. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu? C'est bon? Alors, rassembler, moi ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Allez, partons sur des bonnes vibes. Alors, il est où? Vous avez déjà vu le discours de Luther King? Alors, je ne veux pas vous passer l'intégralité, vous pensez bien, vous n'êtes pas là pour ça. Mais juste une ou 2 minutes. Vous avez déjà vu ça ou pas? Non? 63, 64, je crois, de mémoire. Hein? Allez, je vous passe une petite minute. Vous allez voir.
Dans cette intelligence du cœur, on est dans une intelligence qui rassemble. I have a dream. Vous vous souvenez de ça? Lincoln. Bon, je ne vais pas tout montrer, hein. Vous avez compris, je pense, l'énergie de ce discours qui est magnifique. Hein. Il y en a des comme ça qui sont géniaux. Hein. Vous allez vous passez par Mandela, vous passez par Steve Jobs aussi. Hein. Il y a des trucs qui sont extraordinaires. On est vraiment dans une énergie qui rassemble. Vous sentez ça? Hein? Hein? Il n'y a pas de propos injurieux vis-à-vis des détracteurs en face. Hein. Il y a vraiment une énergie de rassemblement. C'est ça, cette énergie du cœur dont je parle. Celle qui rassemble, qui fait des liens entre les choses. D'accord? Krishnamurti en parle très bien. Je ne sais pas, vous connaissez, c'est un sage indien. Hein, il est assez connu pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la spiritualité. Hein. Et lui, plus que de parler de sentiments, il parle de relations. Hein. Quand il parle effectivement de l'amour, je pense qu'on est vraiment dans ce lien. Il y avait un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez Lynn McTaggart, qui est une journaliste scientifique aux États-Unis, qui parle beaucoup de quantique. Elle a sorti un bouquin sur le lien quantique il y a quelques temps. Je vous invite à le lire pour ceux qui veulent. C'est un bouquin intéressant. Hein. Mais je vous invite à rester sur cette idée que l'énergie d'amour, l'énergie du cœur, c'est une énergie qui fait des liens entre les choses, qui rassemble plutôt que de diviser. D'accord? Hein. Au-delà d'un sentiment. Parce que aimer quelqu'un, on voit très bien ce que c'est. Je pense qu'on a tous vécu un moment ça. Hein. Mais au niveau quantique, ça va bien au-delà. Olivier Chambon, je ne sais pas si vous connaissez aussi, hein, qui est un psychothérapeute qui a une démarche intégrative aussi, qui rassemble les choses. Il nous parle de cette expérience un peu mystique. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai expérimenté ça ces dernières années aussi, pour faire des liens entre le visible et l'invisible. Hein. Tout en restant scientifique, on peut vivre des moments qui dépassent un peu l'entendement et, je dirais, la conscience ordinaire. Hein. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a un sentiment, une sensation qui est difficilement définissable, mais on a le sentiment de faire partie d'un tout, d'être dans une unité globale, d'être peut-être un avec quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire aujourd'hui, parce que c'est une expérience qui ne se transmet pas, elle se vit. Hein, voilà. Donc dans ces expériences où effectivement on va chercher cette énergie du cœur, eh bien, on peut ressentir ce sentiment immense d'amour. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Si on reste sur un niveau d'explication qui restera très humble, je dirais, par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on ressent cette interaction très très forte avec l'environnement où on en fait qu'un? Si on est dans cette intelligence qui est celle du cœur. Vous avez une idée ou pas? Normalement, vous devriez, pour ceux qui viennent souvent, parce que j'en parle souvent, je parle de cohérence du champ, ça vous parle? D'accord? Donc l'énergie du champ, quand vous êtes dans cette énergie de cohérence, l'énergie du champ, c'est l'énergie de cohérence. Et l'énergie de cohérence, on va en parler une bonne partie de la soirée, c'est vraiment celle du cœur. D'accord? Hein? Donc,
on peut expliquer pas mal de choses par ce biais. Alors, là, on est sur des choses, comment je dirais, une illustration plus proche de ce que l'on vit chaque jour. Là, je vous ai mis effectivement une illustration du champ. Et là, vous avez toutes ces tensions qu'on a. C'est ce que j'appelle des parasitages au niveau de toutes les parties et les champs dont on est constitué. Hein, vous savez qu'on est, pour ceux qui me couvrent, on est entouré de différents champs électromagnétiques. D'accord, hein, sachant que le plus puissant, c'est celui du cœur. D'accord. Ici, vous avez le mental juste avant, si je puis dire. Les émotions, là. Et vous avez ici le corps, forcément. Hein. Donc, ce sont des champs qui sont imbriqués. Et en fait, ces champs sont composés d'informations et d'énergie. Ok? Ça va jusque-là? Toute votre vie passée, votre histoire, est stockée dans ces champs d'informations. Ok? Moi, je travaille avec des appareils, par exemple, qui savent lire dans ces champs-là. Hein, des appareils de thérapie quantique. Et ce qui est intéressant, c'est comment on peut dépasser ces parasitages. Est-ce que vous avez une idée? Alors regardez, ça peut passer comme par là. On en revient à ces liens dont je parlais tout à l'heure. Quand vous faites des nouveaux liens par rapport à votre passé, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous avez une idée? Ouais, c'est pas mal. On répare, ouais. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait au niveau du regard? On change son regard. On change sa perception. Vous allez voir, on va parler beaucoup de perception ce soir. On change sa perception par rapport à ce qu'on a vécu. J'avais une personne l'autre jour en consultation qui m'a sorti un truc qui m'a beaucoup servi. Maintenant j'en parle, je partage avec vous. Et je lui disais, mais finalement en regardant votre passé différemment, vous allez créer des nouveaux liens et vous allez vivre votre réalité différemment. Et là elle me sort quelque chose de génial. Elle me dit, mais ce sera faux. Ben oui. Si on raisonne newtonien, forcément, il n'y a qu'une seule et même réalité, celle qu'on a vécue. On ne peut pas la changer. On est d'accord? Non, mais c'est génial quand même. Là, en fait, elle me donne du grain à moudre quelque part. Hein, voilà. Et je dis, ben oui, mais non. En fait, la réalité, elle dépend de vous. Elle n'est pas intrinsèque. Elle est liée directement à votre perception. Hein. Vous mettez 50 enfants face au même événement. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'ils vont avoir la même perception des choses? Non. Et pourtant, ils ont vécu la même chose. Factuellement, je dirais. Hein, mais leur réalité est différente. Parce que leur perception est différente. D'accord? Donc, regardez son passé et créer des nouveaux liens avec des informations auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Eh bien, effectivement, ça permet de déparasiter aujourd'hui des tensions à tous les niveaux, au niveau du corps, au niveau des émotions et du mental. Hein. Voilà, donc c'est la même démarche à chaque fois. Ce qui libère effectivement ce potentiel du cœur. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, quand on crée des nouveaux liens? Vous savez, c'est tout à coup, vous avez une prise de conscience et vous vous dites, mais comment j'ai fait pendant 10 ans pour voir les choses comme ça? Ça vous paraît tout à coup évident. Hein? Et bien, on en est là. Et qu'est-ce qui permet, quelle est l'énergie qui permet de faire des nouveaux liens avec justement votre passé à travers le champ quantique? Parce que les informations sont dans le champ. Alors, ben, vous avez la réponse, je vous l'ai donnée. C'est quoi? C'est quoi? Ben, et voilà. On est d'accord? Hein? Ça va être un changement de perception. Vous allez voir que l'énergie du cœur est associée directement et intimement, justement, à ces changements de perception. Allez, on avance. Ça va jusque-là? Alors, je suis convaincu, vous allez voir, je vais beaucoup parler de Doug Childré, qui est le président de l'Institut HeartMath, hein, avec Howard Martin. Si ça vous intéresse, il a écrit un bouquin sur l'intelligence intuitive du cœur, que je vous invite peut-être à lire. Je pense que vous allez avoir des flashs de conscience qui sont très forts. Hein. Donc là, je vais partager avec vous certains points. Je suis convaincu, pour l'avoir vécu depuis des années, que le niveau ou le stade d'évolution de demain, alors il y en a qui sont déjà passés, hein, alors je dis demain, mais bon, c'est réducteur, hein, d'accord, va passer par cette intelligence-là, qui est située là. D'accord? Parce que pour l'avoir vécu, et je sais que c'est encore infini, il y a un potentiel énergétique ici, mais qui est considérable, messieurs, dames. Considérable et infini. Il n'y a pas de limite à ce potentiel-là. Hein. Je ne sais pas vous dire, mais je me demande si en fait on n'aura pas une cage thoracique développée dans quelques 500 ans, peut-être, j'en sais rien, peut-être plus. Hein, voilà.
Vous avez vu que le cerveau, il a évolué un peu avec notre intelligence. Eh bien, notre corps va sûrement évoluer en fonction de ça aussi. On verra, je ne sais pas. Hein, pour ceux qui y reviendront, on va dire. D'accord? Voilà, donc je suis convaincu, comme Doug Childrick, effectivement, c'est le prochain stade d'évolution de l'humanité. Ça va passer par là. Mais alors, ça va nous demander beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts. Ok? Donc, on sait aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure avec les neurones, qu'on a une interaction au bas, en permanence, hein, entre le cœur et le cerveau. Qui doit décider, normalement? Ouais, c'est mieux, je vous le souhaite. Hein? Ça dépend. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ouais. Hein. Voilà. Donc on sait que les deux, on influence l'un l'autre, mais on sait aujourd'hui aussi, je vous montrais ça tout à l'heure, que le cœur est médium. C'est-à-dire qu'il sait à l'avance si les choses vont arriver. Vous avez vu ces expériences-là ou pas à la télé? Vous pouvez voir ça dans un film qui s'appelle The Living Matrix, si ça vous parle. Hein. Je crois qu'il doit être dispo sur le net, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il est... Non, il ne l'est plus? Alors, ce que vous faites, c'est vous regardez d'une semaine sur l'autre. Vous savez, il y a des gens qui le mettent tout à coup, ça dure une journée, vous avez le temps de le regarder, puis le lendemain, en fait, il est plus accessible. Hein. Voilà. Donc le cœur est médium. Pourquoi le cœur est médium? Vous avez une idée? Non? C'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça, ouais, ouais. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui décide? Bah, c'est le cœur, donc forcément il est médium. Il sait à l'avance, effectivement, ce qui va apparaître dans votre vie. Hein. D'accord? Hein. Donc plus vous développez... Comment? Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, comme c'est lui qui prend les décisions, bah forcément il sait ce qui va arriver avant qu'elle n'arrive dans la réalité. D'accord? Alors, j'en parle aussi assez régulièrement. La différence entre l'intelligence du cerveau et l'intelligence du cœur, là vous l'avez sous les yeux, c'est surtout ce qu'on appelle le cerveau binaire, le caractère binaire en fait de vos perceptions. Hein. Quand vous regardez votre passé, d'ailleurs vous avez été élevé comme ça, tout petit. Vous savez que les enfants, on les élève à voir les choses de manière binaire. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est bien ou c'est mal? Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Il y en a une qui est pas mal aussi, c'est tu serais un gagnant mon fils. Voilà, on vous apprend à gagner. D'accord? Mais on ne vous a pas appris que perdre aussi, ça peut vous servir. Sûrement autant que de gagner. Hein? Voilà, c'est ce genre de choses. Donc en fait, le cerveau fonctionne de manière binaire, okay, alors que l'intelligence du cœur fonctionne au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous développez ce potentiel-là, vous allez voir les choses non pas de manière compartimentée en plus et en moins, enfin ou en moins, je devrais dire, mais vous allez voir l'intégralité de la situation. Alors, je vous assure que ça demande du travail. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Mais par moment, vous pouvez avoir ces flashs de conscience. Où tout à coup, vous arrivez à voir, surtout quand vous êtes amoureux de quelqu'un, hein, vous arrivez à l'aimer pour son intégralité, au début. Hein. Après, ça change un peu. Mais au départ, vous arrivez à l'accepter pour son intégralité. Puis vous savez, au bout d'un an ou deux, vous commencez à voir des choses que vous n'aviez pas vues au départ. Du style, mais t'es qui toi, finalement? Mais qui es-tu? Ouais, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc, l'intelligence du cœur, elle fonctionne sous cette forme. Hein. Alors ça, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents. On sait qu'aujourd'hui... Alors attention, parce que vous trouverez plein de choses sur le net qui disent des choses et son contraire. Hein. La cohérence cardiaque qui est liée intimement à l'intelligence du cœur, elle nous parle non pas d'arythmie, attention, parce que j'ai présenté ça à des médecins qui m'ont dit mais non, l'arythmie c'est pas possible, c'est pas de l'arythmie, c'est-à-dire qu'en fait le rythme est régulier, mais il est du cœur, hein, le pouls, mais il est légèrement irrégulier. C'est-à-dire au lieu de battre toutes les secondes, il va battre tous les 0,98, 0,99, 1,01, 1,02, vous voyez? Et c'est ça qui crée la cohérence. Ça paraît un paradoxe. Hein. Et si par exemple votre cœur battait toutes les secondes, qu'est-ce qui se passerait? C'est marqué, je crois, là. Oui, c'est là. Oui, tu serais proche de la mort, effectivement, ou alors tu serais gravement malade. Hein. Autre cas de figure, tu pourrais être aussi mort-vivant. Je reçois des gens comme ça. Ils ont des cohérences à 1%, alors au début ça fait peur. Hein. Parce que quand on voit la personne, bon, le teint un peu livide, mais bon, pas plus que ça. Hein. Mais c'est des gens qui ne sont plus du tout à l'écoute d'eux-mêmes, en fait. Hein. Et donc, ils n'ont plus goût à rien. Il n'y a plus d'envie à l'intérieur, il n'y a plus de fioul, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Voilà. Hein.
Donc de l'extérieur, ils sont vivants, mais à l'intérieur, c'est presque mort. Voilà. Donc ça peut exister aussi. Hein. Vous connaissez des gens comme ça? Bon, voilà. Si on prenait leur cohérence, on aurait des indices qui sont très bas. Hein. Donc ça permet de leur monter un peu les... Comment je dirais, leur secouer les puces, comme on dit. Hein. Alors, j'en parle à chaque fois, là je le présente un peu différemment. Vous voyez, c'est des champs d'étourneaux. Alors à chaque fois je prends les bancs de poissons, là c'est les étourneaux ce soir. Hein. Vous avez vu ces champs en fait où on a le sentiment qu'en fait les oiseaux font qu'un, ou les poissons ne font qu'un. Vous avez vu ça, hein? Eh bien ce sont des phénomènes de cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut faire des liens entre la cohérence cardiaque et la cohérence quantique. Alors la cohérence quantique, c'est quand, par exemple, si on prenait tous vos champs là, eh bien tous vos champs émettent sur la même fréquence par rapport à un désir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas parasités. Si vous exprimez un désir, toutes les parties de vous-même ont envie qu'il se réalise. D'accord, hein? Pour en arriver là, c'est mon abstraction, ça va quand même souvent. Hein. Donc, la cohérence cardiaque, c'est finalement quand vous avez des phénomènes de cohérence de phase, on appelle ça comme ça, hein. Et quand vous imaginez une entreprise, alors ça fait rêver, hein, une entreprise où tout le monde fonctionnerait dans le même sens, très chouette, hein, ouais, c'est un peu un de mes postulats du bouquin sur l'entreprise quantique, hein, eh bien en fait on dépenserait un minimum d'énergie. Quand toutes les cellules d'un organe ont envie d'aller dans le même sens, en fait l'organe dépense un minimum d'énergie. Si vous vous sentez fatigué, posez-vous des questions. C'est-à-dire qu'il y a forcément des parties de vous qui sont désynchronisées avec le cœur. D'accord? Et c'est épuisant, parce que ça demande plus d'énergie, en fait, à vos glandes pour maintenir un équilibre. Vous voyez, hein? Quand vous faites ce que vous aimez, vous êtes face à votre feuille, alors, je sais pas, je pense à ça, ça peut être autre chose, hein, et puis vous créez quelque chose, et vous pouvez créer pendant des heures. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous dépensez un minimum d'énergie. Vous oubliez le temps, vous oubliez l'espace, vous oubliez votre corps. Vous êtes vraiment dans un instant, je dirais, de grâce un petit peu. Hein. Voilà. Donc la cohérence quantique et la cohérence cardiaque, vous allez voir que c'est intimement lié, parce que la cohérence cardiaque a une influence très très intime par rapport à la synchronisation de l'ensemble de vos systèmes cardiovasculaires, pulmonaires, immunitaires, etc. etc. D'accord ? Alors, la cohérence, vous allez voir quand on va passer au changement de perception, elle a un grand intérêt parce qu'elle permet surtout de gérer nos émotions. Donc ça, c'est très utilisé en entreprise. Hein. Anne, c'est énormément utilisé et surtout par les structures dirigeantes. Ils savent ça avant les collaborateurs et les managers. Donc ils travaillent. Il y a même des réunions qui commencent par ça, par des exercices de cohérence. Ça dure 2 ou 3 minutes. Hein. Mais ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires, en fait, pour prendre des décisions. C'est très très net. Quand on commence à faire ça, la vie change vraiment et véritablement. D'accord ? Hein ? Donc, lorsque une émotion est en déséquilibre, quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas vraiment en équilibre. Vous saviez ça ? Un peu moins. D'accord ? Hein ? Et donc, votre vision de la situation est légèrement déformée. Légèrement. D'accord ? Hein ? Vous allez voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Bon, je caricature, mais c'est souvent le cas quand même. Hein. C'est souvent le cas. Et bien justement, cette intelligence du cœur, quand on est en cohérence, ça permet d'éviter cette distorsion dans la perception. D'accord ? Hein. Alors, derrière ce battement de cœur, il y a ce qu'on appelle aussi un langage intelligent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, on pourrait partir du principe qu'à chaque fois que vous avez un poum-poum, poum-poum, ça vous parle ça, hein? C'est ce qui bat là, hein? D'accord, hein? À chaque fois que vous avez ça, c'est comme un message qui est envoyé par le cœur pour mettre en cohérence toutes vos cellules. Quand une cellule est en cohérence, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez une idée? Rappelez-vous, chaque cellule est différente par organe. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en cohérence? Et vous allez comprendre le stress après. C'est quoi? Vous avez une idée ou pas? Non? Une cellule qui est en cohérence, elle fait ce pourquoi elle a été conçue. C'est fondamental. Vous voyez? Et c'est le cœur qui envoie ce signal. Quand vous êtes bien avec vous-même, que vous faites ce que vous aimez, vous allez avoir un rythme cohérent. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et toutes vos cellules
organe par organe, vont se mettre au diapason de ce rythme-là. C'est ça qui est important à comprendre. C'est pour ça que c'est essentiel de travailler sur ces aspects-là. Hein? D'accord? Donc en fait, il y a comme un message codé sous la cohérence du cœur qui envoie un message à nos cellules comme quoi vous faites ce pourquoi vous êtes conçu. Et donc le stress, ce serait quoi alors? Ouais, c'est pas mal. Ouais, facile. Ouais, on peut aller plus loin un peu. Ce serait quoi? Le stress? Oui, ça peut être ça, effectivement. Quand on est en conflit avec soi, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça c'est la conséquence. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est en conflit? Oui, mais si vous prenez ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir exactement ce que c'est que le stress. C'est quand vous ne faites plus ce que vous êtes. Vous ne faites plus ce que vous êtes, fondamentalement. Hein. Je lisais une phrase qui m'a beaucoup touché hier. Je ne sais pas, vous connaissez un bouquin qui s'appelle Conversation avec Dieu? Ça vous dit quelque chose? Hein? Il y a un moment, il dit, mais je pense qu'il s'adressait à l'humanité entièrement. Hein, la plus grande chose que peut faire un être humain vis-à-vis d'un autre, c'est de l'aider à s'éveiller à sa nature profonde, à ce qu'il est fondamentalement. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais chaque jour, j'essaye d'avancer vers ma raison d'être. Voilà, hein, je vous le souhaite aussi. D'accord? Voilà, donc le cœur nous dit, quelque part, dans son rythme, dans sa pulsation, vous savez, c'est comme un métronome, c'est un chef d'orchestre, il nous dit si on est en cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. D'accord? Et donc le stress, ce sera effectivement l'énergie contraire. Tiens, bah d'ailleurs, puisque, vous voyez, ça arrive juste derrière. Alors, le stress, en fait, regardez, je vous ai mis juste ça pour vous donner une ordre d'idée plus chiffrée. Aujourd'hui, le stress, un petit coup de stress, c'est à peu près 1400 réactions physiques et chimiques. 30 hormones et neurotransmetteurs, rien que ça. C'est énorme, donc vous imaginez l'énergie que ça demande au niveau du corps? C'est énorme. Ça vous demande plus d'énergie d'être en stress que d'être en cohérence. Vous voyez le paradoxe des choses? Et si vous regardez bien aussi ce que dit Doc Childré, les petits stress sont plus nocifs que les fortes secousses. Pourquoi? Oui, tout à fait. Vous vous rappelez ce que j'avais dit lors de la dernière conférence? Ce qui épuise l'ADN et ses biophotons, c'est quoi? C'est le stress permanent. C'est le stress permanent. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, à un moment, l'ADN, en fait, s'épuise, elle n'a plus assez de biophotons et elle dit stop, je m'arrête. Donc là, ce sont les microbes qui rentrent en action. D'accord? Hein? Donc les petits stress ont forcément plus d'impact que des fortes secousses. Hein, ça va de soi. Alors c'est quoi la meilleure réaction? Là, je vous laisse lire parce qu'en fait on en a plusieurs. Hein. On a effectivement exprimé les choses. Moi j'invite souvent les gens à verbaliser, hein, parce que vous savez que l'inhibition, c'est un des facteurs clés des pathologies aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. D'accord? Hein, l'inhibition. Mais si vous avez bien compris, réagir de manière aussi ostensible, on va dire, hein, tangible, eh bien ça crée de l'incohérence aussi. Alors c'est quoi la solution? Voilà. Ce que propose Doc Childré, je trouve ça intéressant. Hein. Nous devons reconnaître notre émotion, mais choisir de réagir différemment à la situation. Alors ce serait quoi de réagir différemment? Ouais, accueillir l'émotion, la reconnaître, l'observer. Tout à fait. Exactement. Oh, il y en a qui sont passés par chez moi. Oui, tout à fait. Oui. De voir vraiment les bénéfices de la situation. Parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. Plus vous les remplissez votre bouteille de bénéfices, et plus vous remettez en cohérence. D'accord? Je ne dis pas que c'est simple, mais ça demande à votre système nerveux de s'habituer à raisonner à l'envers. Quand vous êtes dans une situation conflictuelle, une situation difficile, où émotionnellement vous êtes touché, c'est justement d'aller chercher quels sont les bénéfices de la situation. Et de vous y tenir, d'accord, et de vous concentrer là-dessus. Et tant que vous sentez qu'émotionnellement c'est pas plus neutre à l'intérieur, continuez à en chercher. Et à un moment, ça va se neutraliser. D'accord?
Alors, lorsque le cœur fonctionne dans un mode désordonné, il diffuse un signal électromagnétique incohérent à travers tout le corps et dans l'espace qui nous entoure. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous voyez l'influence que vous avez autour de vous? Quand je dis vous, je me mets dedans, hein? On est d'accord, hein? Donc l'influence que l'on a tous quand on passe dans un mode désordonné, chaotique et incohérent. En fait, ça a une influence à l'intérieur, comme je viens de vous le dire, mais ça a aussi une influence à travers les champs électromagnétiques auprès de votre entourage. Ça vous est arrivé de vous sentir mal et puis tout à coup de voir votre conjoint, votre compagnon, votre compagne qui exprime quelque chose, qui vous dit quelque chose sur vous. Ça vous est arrivé ça ou pas? Non? Oh, puis il y en a qui disent moi aussi. Hein, voilà. Eh bien, l'influence justement du cœur, qui est le champ qui s'étend le plus, va forcément impacter, je dirais, votre environnement. Alors, je dis souvent entre une mère et son enfant, si vous voulez savoir comment va, je dirais, la mère, allez voir justement dans quel état physiologique, émotionnel, énergétique est l'enfant. Hein, voilà. Alors, ça, je vais vous montrer ça. Tiens, on y est. Allez, petit film. Alors ça, vous pouvez le trouver. Il y en a qui l'ont vu peut-être. C'est un petit film de 5-6 minutes, je crois, ou 5 minutes, sur la cohérence cardiaque, mais ça va au-delà, sur l'intelligence du cœur, qui justement a été conçu par l'Institut là. Alors c'est traduit en québécois, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Je vous invite à regarder. Vous pouvez le trouver sur le net. Vous avez vu ça? La plupart des gens savent ce que c'est que d'être dans un état d'harmonie et de liberté, où notre cœur et notre esprit travaillent en collaboration et où nous sentons une connexion authentique avec les autres. Cette expérience de synergie est agréable et recherchée. Mais ce sentiment arrive souvent par hasard, sans intention de notre part. Ne serait-il pas agréable de pouvoir produire cet état de fluidité sur commande dans une communication de tous les jours, nos projets, nos défis? La recherche montre que quand on passe dans un état de cohérence, le cœur et le cerveau opèrent en synergie comme un système. Nous pouvons apprendre comment activer et maintenir cette relation entre le cœur et le cerveau et réduire les réactions de stress, tout en augmentant notre clarté mentale et notre discernement. Lorsque nous faisons cela, nos solutions créatives aux défis personnels, sociaux et mondiaux deviennent plus accessibles, nous permettant d'être plus intuitifs. Au cours des 20 dernières années, l'Institut HeartMath a réalisé la construction de la cohérence cardiaque, qui sont intentionnellement simples d'utilisation et basées sur la recherche scientifique. Notre mission est de simplifier le processus de connexion intuitive à la sagesse de l'âme et de sa guidance pour découvrir qui nous sommes. Les nouvelles recherches suggèrent que notre cœur énergétique ou spirituel est un point d'accès pour notre technologie naturelle interne. L'intelligence intuitive du cœur nous permet d'améliorer nos communications, nos décisions et nos choix avec plus d'efficacité. Une chose qui est intéressante par rapport à la recherche, et quand les gens maintiennent une intention sur leur cœur comme l'appréciation ou la compassion, cela accroît de façon significative leur cohérence cardiaque. Nous utilisons le terme énergétique pour faire référence au système qu'on ne peut pas voir ou toucher. Par exemple, nos pensées, nos émotions, nos intuitions, les sensations de notre cœur, de notre esprit sont de sources énergétiques qui dépassent les pensées. Ils sont les porteurs de nos mécanismes biologiques, de nos systèmes biologiques. Ils ont une puissante influence sur nos comportements, nos choix et nos connexion au champ. énergétiques, intuitifs. Connexion au champ quantique. Ce que les gens ont associé avec la petite voix intérieure. De notre point de vue, le cœur communique un courant continu d'informations intuitives à notre esprit, mais que dans la plupart des cas, nous utilisons seulement un petit pourcentage de ces informations. Parce que les choix de notre ego viennent nuire à ces suggestions, ces informations intuitives. L'accès aux intuitions provenant du cœur varie parmi les personnes. Nous avons tous cette capacité.
l'intuition intuitive naturelle. L'intuition est comme de l'art énergétique. Ces intuitions nous permettent souvent de mieux nous comprendre et de mieux comprendre les autres aussi. Elles permettent aussi de mieux comprendre la source de nos difficultés et de mieux comprendre notre vie. Plus que de nombreuses années d'études, de connaissances qui proviennent de l'extérieur. C'est pour cela que l'état de cohérence est devenu un sujet d'intérêt de plus en plus grand. Dans cet état, de plus en plus de gens rapportent un accès plus grand à l'intuition et à la guidance de leur cœur, réalisant que cette information est à l'intérieur accessible. Et avec une certaine pratique, cela devient facile d'y accéder, plus facile qu'ils l'avaient pensé. Les recherches effectuées dans le laboratoire ont confirmé que lorsqu'un individu est dans un état de cohérence cardiaque, le cœur émet un champ électromagnétique plus cohérent, qui peut être bénéfique pour les gens, les animaux et même l'environnement. Un nombre croissant d'évidences scientifiques suggère que lorsqu'il y a un groupe de gens en état de cohérence, lorsque ceux-ci coopèrent ensemble, il en résulte une augmentation de cette collaboration, de ce flot qui circule entre eux. Il y a plus d'efficacité et même la possibilité de meilleurs résultats. C'est comme si non seulement les participants de ce groupe étaient en synchronicité, mais qu'ils communiquent à un niveau énergétique invisible. Notre cohérence cardiaque personnelle peut être bénéfique pour notre famille, nos copains de travail, nos amis, nos animaux et bien plus. Tout simplement par notre présence. D'après nos recherches, nous savons que cet état de cohérence cardiaque n'est pas simplement un état passif. Il influence et supporte les autres de plusieurs manières bénéfiques. Les preuves scientifiques fournissent un support pour créer un environnement énergétique global qui relie tous les systèmes vivants et la conscience. Plusieurs scientifiques croient qu'il y a une boucle de rétroaction qui existe entre tous les êtres humains et le système énergétique de la Terre. Nous travaillons ensemble avec d'autres projets pour réaliser cet accroissement de l'efficacité de cette intention collective de façon coopérative. Il y a un nombre croissant d'organisations avec des outils et des techniques pour faciliter cet accroissement de la connexion au niveau du cœur et la collaboration avec les autres. Ceci évolue dans une ouverture du cœur collective, qui est une étape majeure dans l'accroissement de la cohérence sociale et la cohérence globale. Voilà, on est au bout. Par rapport au contexte d'entreprise, je pense que c'est un facteur de développement demain qui, à mon avis, va apporter énormément de bonification, d'efficacité, mais qui est aujourd'hui méconnu. Mais quand on verra l'amélioration des résultats, on voit très bien que la méditation, par exemple aux États-Unis, dans les entreprises, améliore de X% la productivité. C'est mesurable aujourd'hui. Alors après, les chiffres, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est toujours la même histoire. Hein. Mais je pense qu'on franchira encore un autre palier avec l'intelligence du cœur. Hein. Alors, petit point pratique. Parce que j'oublierai de le dire après, je suis sûr. Donc, comment on peut développer cette intelligence-là? Il y en a qui le pratiquent ou pas? Christian, je suis sûr que tu fais. Comment tu fais? Dis-nous, toi. Ouais. Super, c'est bien ça déjà. Très bien. D'accord. Ouais. Bon. Alors, ce que tu pourrais faire en plus pour bonifier encore ça, c'est surtout, à mon avis, c'est le point de départ, c'est de respirer dans cet espace. On n'a pas l'habitude de respirer dans cet espace. Hein. On respire tout là-haut, là, ou tout en bas, hein, d'accord, hein. Mais si c'est plus facile pour vous, de mettre une main peut-être ici. Dans cet... Alors, vous savez que le cœur, il est légèrement décalé vers la gauche, légèrement. Hein. Il n'est pas ici, hein, parce que il y a des gens qui vous disent « Ah ben non, mais j'ai le cœur là. » Non, non, non. Le cœur, il est bien au milieu, hein, mais vers le bas, il est légèrement décalé vers la gauche. D'accord, hein. Donc, de respirer dans cet espace en vous concentrant dessus, déjà. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et donc, faites ça. L'idéal, vous avez des petits exercices sur le net. Vous verrez, ça peut durer 3 minutes. Vous avez un expire et un inspire toutes les 5 secondes. Hein, vous avez des exercices comme ça. Alors, ça fait très scolaire, hein, ce que je vous dis. Hein, mais vous verrez, en fait, au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de le regarder sur le net. Vous le ferez intimement, je dirais, naturellement.
Et puis après, une fois que vous êtes dans cet état-là, allez chercher, c'est un peu ce que tu fais, effectivement, à un moment de votre vie qui est important pour vous, qui vous a amené de la joie et de la gratitude, hein, dont vous êtes reconnaissant. D'accord? Mais de manière authentique, c'est pas juste je pense à ça, non, non, c'est vraiment d'aller revivre le moment. Et là, l'espace du cœur s'ouvre de plus en plus. Ok? Et je sais que tu fais un petit coup de... Non? Oui, voilà. Alors, ce que vous pouvez faire en plus, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour développer l'intuition et l'inspiration. Hein. Alors ça, c'est pour toutes les entreprises, mais pour tous les gens, finalement. Hein. C'est de vous concentrer, une fois que le cœur est ouvert, sur les deux points, à la fois le préfrontal et le cœur, en même temps. D'accord? Pourquoi? Parce que vous verrez tout à l'heure, quand on se focalise sur deux points à partir du cœur, on va synchroniser l'autre zone sur, justement, ce rythme du cœur qui est cohérent. Quand vous avez une douleur, c'est pas mal. Dans un point du corps. Hein. Vous pouvez essayer de faire ça, vous verrez, c'est intéressant. Hein. Et puis essayer de faire ça autant de minutes que vous pouvez, que vous avez envie. Hein. Ou alors vous êtes dans un moment où vous vous sentez un peu fatigué, un peu émotionnellement bousculé. Hein. Vous fermez la porte de votre bureau pour ceux qui fonctionnent comme ça. Hein. Et puis vous respirez 2 à 3 minutes dans cet espace-là. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux après. Hein. Ok? Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Un petit regain d'énergie aussi. Voilà. Donc pour ceux qui ont envie de rentrer dans cette démarche hein, et d'aller vers plus d'aisance, plus de confort, plus de bien-être, plus de clairvoyance, parce que ça développe la clairvoyance aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui fait la différence en fait? Dans toute approche, qu'est-ce qui fait la différence? Que ce soit le méditatif ou autre chose. Voilà, la persévérance, c'est exactement ça. Hein. Et au bout d'un moment, je suis sûr que tu fais ça tous les jours. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Moi, je fais ça depuis 8 ans tous les jours, effectivement. Hein. Et c'est ça, véritablement, au bout d'un moment, qui s'inscrit dans votre système nerveux. Votre système nerveux est plus intelligent. Il fait les choses plus rapidement. Hein. Quand vous avez appris à conduire, vous n'avez pas appris en une séance. Il y a peut-être des virtuoses, là. Non? Il y a des génies, non? Non, non, peut-être. Non. Voilà. Donc tout ça s'inscrit petit à petit dans votre système nerveux. C'est pour ça qu'on parle d'une intelligence aussi. Hein. Et donc, vous savez le faire après sans avoir besoin d'aller sur le net. Alors, on sait que nos émotions aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors les émotions décohérentes, hein, évidemment, la colère, l'irritation, le ressentiment, etc., la culpabilité, la peur, affectent justement ce signal électromagnétique du cœur. Bon, c'est pas une surprise, je pense que c'est cohérent par rapport à ce qu'on vient de dire. D'accord? Hein. Donc forcément, il affecte l'information dans vos champs aussi. Donc ça veut dire qu'il va toucher aussi les personnes qui sont dans votre environnement. Forcément. Hein. Donc ça n'a pas juste un impact sur vous, ça a un impact aussi sur vos collègues, vos amis, votre compagnon, vos enfants, etc. Peut-être sur les animaux aussi, je pense à personne. Non, mais c'est vrai, hein, ça a forcément un impact. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Je le fais en séminaire. Ça s'appelle, j'appelle ça la conversion quantique. Je vous en parlerai juste derrière. Hein. Mais c'est d'arriver... Alors j'ai une expérience qui est assez sympa là-dessus d'un ami qui travaille en entreprise. Alors en fait, ce qu'il fait, il essaye de mettre en contact des jeunes qui sont en difficulté avec des entreprises qui recherchent justement de la main-d'œuvre, on va dire. Hein. Même si j'aime pas ce terme-là, hein, ça fait un peu marchandise quand même. Hein. Voilà. Mais bon. Et donc, il est, je vous l'ai peut-être raconté, c'est là la dernière fois, je ne sais plus. Il est il arrive près de la photocopieuse et il voit une collègue qu'il n'aime pas beaucoup. Enfin, c'est elle qui ne l'aime pas beaucoup, hein. On est d'accord, vous avez bien compris. Hein. Voilà. Et puis il s'approche d'elle, et puis là il en a marre, parce que ça fait plusieurs fois, à chaque fois qu'il s'approche d'elle, voilà, il lui tourne le dos, c'est vraiment désagréable. Hein. Parce que lui, il n'est pas dans cette énergie-là. Il se campe devant elle, et il lui dit « Je sais que tu m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et contre ça, tu peux rien. » Voilà. Donc il lui dit, tu sais à qui tu fais le plus de mal aujourd'hui? C'est à toi. Parce que moi, ça va, je le vis bien. Hein. Donc si tu as envie de changer, ça t'appartient maintenant. Hein. Mais moi, je serai toujours disposé à être en bon terme avec toi et à vivre une expérience sympa. Quand tu seras prête, tu me diras. Et il est parti dans son bureau. Depuis, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Eh oui, ça commence là, l'intelligence du cœur. Hein.
Voilà, donc c'est ce que j'appelle la... Alors, il y a une expérience qui est encore plus compliquée, c'est quand vous vous faites agresser, d'être capable de rester campé dans votre cœur, de respirer un bon coup dedans, et de voir la beauté de l'autre et de lui dire. Pas facile ça, hein. Mais ça marche très très bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? L'autre vous envoie, je vous ai mis le petit schéma derrière, là, je crois. Ah non, je vous ai mis Mandela, mais c'est pareil, je vais vous montrer après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre les deux personnes, en fait, la personne qui vous envoie une pique, qui vous agresse, elle vous envoie une onde. D'accord? Hein? Et donc, c'est une onde qui, malheureusement, n'est pas une onde d'amour. D'accord? Donc, elle essaye finalement de vous mettre un petit peu en situation difficile. Ok? Si vous répondez dans la même fréquence, qu'est-ce qui se passe? Ça l'amplifie. Tout à fait. Donc, la seule façon de prendre un petit peu à revers, mais dans toute bienveillance, on est d'accord, hein, la personne, c'est de quoi faire, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce que fait mon ami là en question, hein, c'est de la prendre, c'est-à-dire inverser l'onde. Si la personne est dans la peur, dans la colère, si vous mettez dans l'amour, en fait, elle est complètement déstabilisée. Parce qu'elle ne peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile à mettre en place partout, hein, mais déjà, si vous arrivez à mettre ça dans votre vie de famille avec vos enfants et avec votre compagnon et de compagne, ce sera déjà génial. Hein? Voilà. Et moi, je pratique ça régulièrement avec ma femme, et elle aussi, ça marche très très bien. Parce que par moment, on n'est pas des machines, on a un petit gloops émotionnel. Et donc là, on se regarde en disant je t'aime, et ça suffit. Et rien que ça, pouf, on passe à autre chose. D'accord? Hein? Voilà. Donc ça marche très très bien. Vous inversez la polarité finalement de l'onde que vous avez reçue. Ok? Allez, on va voir comment fait Mandela, parce que lui, c'est vraiment le maître à la matière. Donc c'est ce que je vous ai mis là, hein. Inverser le champ magnétique de peur de notre environnement en envoyant l'énergie opposée et complémentaire, celle du pardon et celle de l'amour. Alors je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, c'est dans Invictus. Alors je vous explique le contexte quand même, parce que vous avez deux films qui sont sortis sur Mandela, un qui est sorti au mois de décembre, qui va sortir sous peu en DVD, je vous invite à le regarder parce qu'il est extraordinaire. Je ne pourrais pas vous passer le moment où il demande à son peuple de se mettre dans cette énergie de pardon, qui est un moment exceptionnel, qui est à la fin du film, parce que le DVD n'est pas sorti, sinon je vous l'aurais mis, mais celui-ci est pas mal aussi. Donc là, en fait, les deux films sont bien conçus parce que celui de décembre va jusqu'à son élection, et celui-ci démarre à son élection. Intéressant, hein? Voilà. Sachant que celui-ci est plus tourné autour du sport, mais bon chacun, si vous aimez, pourquoi pas. Et donc là, en fait, il prend possession effectivement de son mandat présidentiel. Et donc, vous savez, alors, en ce moment, on le vit parce que vous avez les gouvernements là, qui s'échangent des ministres, des équipes. Hein. Et bien, quand vous avez un changement présidentiel comme ça, vous avez les équipes, elles viennent le voir, elles disent, bon, on fait quoi? On reste pas, voilà, on va travailler ensemble. Et puis, le président décide. Et lui, il a décidé de travailler avec des Blancs et des Noirs. Alors que son peuple a été asservi pendant 30, 40, 50, 100 ans, hein, je sais pas, mais bon, ça va bien au-delà de ça. Hein. Et donc, il a son chef, on dirait, de ses gardes du corps qui vient de le voir, d'accord? Et regardez ce qu'il lui dit. Alors, vous avez la traduction.
C'est beau, hein? Ouais, ouais. Quand vous aurez peut-être vu le film, pour certains, vous aurez vu un peu ce qu'il a vécu en prison, en plus. Chaud, hein? Chapeau au bonhomme. Alors, ce que dit Doc Childré, je suis assez d'accord avec ça, c'est que la reconnaissance, c'est une, je dirais, des émotions qui vous permettent de vous remettre en cohérence, et c'est assez facile à faire, contrairement au pardon. Le pardon, ça demande plus d'énergie. D'accord? La reconnaissance, en fait, c'est assez simple à mettre en action. Hein. C'est d'être reconnaissant chaque matin. Est-ce que ça vous arrive de remercier pour ce que vous avez? C'est vraiment important. Hein, de remercier en permanence, chaque jour, pour ce que vous avez reçu. Hein, peut-être la veille ou la semaine, je ne sais pas. Hein. Donc déjà, ce processus-là facilite la mise en action de la cohérence cardiaque. D'accord? Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça arrive très souvent aussi. On est de ce qu'on appelle dans la dimension du jugement. Quand on juge quelqu'un, c'est souvent... Ça me fait penser à ce qu'on avait discuté l'autre fois, hein, la situation. Quand on juge quelqu'un, c'est souvent pourquoi? Vous avez la réponse dans le slide, là. Oui, déjà. Mais c'est souvent parce qu'il vous manque des informations sur l'autre. Il y a un exercice qui est très simple pour ça. Vous prenez 2 chaises, vous vous mettez dans une chaise, et puis c'est vous qui percevez la situation, et puis vous allez changer de chaise. Vous allez vous mettre sur l'autre chaise, et vous allez vous mettre dans la peau de l'autre. Et vous allez imaginer pourquoi il a fait ça. C'est la meilleure façon d'éviter ce genre de choses. Il y en a d'autres, mais celle-ci est vraiment très efficace. D'accord? Quand on juge quelqu'un, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas justement ses motivations et on n'aime même pas aller les chercher. C'est surtout ça. Hein? Voilà. Donc c'est souvent lié à des informations qui sont partielles. Hein? Ça nous rappelle quelque chose, hein, par rapport à ce qu'on avait vu. Voilà. Sachant que le jugement, qui en pâtit le plus? Eh oui. C'est terrible, hein? Le jugement vous met en décohérence, et c'est nous qui en pâtissons le plus. C'est terrible quand même, hein, cette faculté qu'on a à se faire du mal. Hein. Le pardon, on vient le voir avec Mandela, qui à mon avis est l'apôtre du pardon. Il y en a d'autres, hein, mais lui il est vraiment hors norme. Je me souviens justement durant cette émission télévisée, juste avant les élections. Certains l'ont vu le film de décembre ou pas? Ouais. Vous vous rappelez de ce moment où il est face au peuple, ce peuple noir là, qui s'entre-déchire, hein, avec toutes ces factions qui ne sont pas d'accord entre apprendre à vivre avec les blancs ou pas. Et à un moment, il est justement face à la télévision et puis il lit son discours. Il dit, mais quand je vois tout ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, hein, avoir perdu mes enfants, ma femme, ma liberté, avec toutes les souffrances que j'ai vécues, que j'ai été capable de pardonner, j'espère que vous saurez en faire autant. Si j'étais capable de le faire, vous saurez le faire. Voilà. Et ça, je trouve c'est un message d'amour ultime. On est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Et c'est vrai que souvent, on ne se pose pas cette question de... les gens ont fait de leur mieux en face. Nos parents ont fait de leur mieux. Ils ont fait par rapport à ce qu'ils connaissaient, ce qu'on leur avait appris. Hein. Voilà. Donc, beaucoup de respect pour ça. Hein. Je vous dis ça, mais ça va demander beaucoup d'années de travail, moi aussi. Hein. Et donc, en plus, c'est ce que je vous disais pour le jugement, eh bien, c'est l'option la plus économique au niveau énergétique. Alors, pourquoi vous en passez? Hein? Je me souviens d'un séminaire il y a 15 jours, où on était dans cette énergie-là, et donc les personnes devaient rentrer dans cette énergie, qui n'est pas une énergie judéo-chrétienne, hein. C'est vraiment inverser la perception. C'est ça l'idée. Hein. On est dans une démarche qui est quantique là. Hein. D'accord? Et puis une personne n'arrivait pas à pardonner à son ex-compagnon qui l'avait laissé comme ça. Donc elle s'est sentie abandonnée, trahie. Et on voyait cette énergie de résistance parce qu'elle tapait des pieds comme ça partout et elle arrivait, non, je peux pas. C'était extraordinaire de voir l'énergie de résistance qu'il y avait à l'intérieur, de ne pas pouvoir passer
de l'autre côté, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein? C'est terrible, hein? Mais ça demande effectivement un effort considérable. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire ça? Vraiment. Quand je dis vraiment, c'est d'être capable d'aller voir l'autre, de le prendre dans vos bras et de dire, franchement, merci pour tout ce qui s'est passé. Alors, j'exagère un petit peu parce que parfois on n'est pas obligé de dire merci, hein, mais en tout cas, je fais la paix avec tout ce qui s'est passé. Hein. C'est pas simple, hein, mais c'est bon. Mon Dieu que c'est bon. On se sent beaucoup plus léger après. Hein. Parce qu'on peut pardonner intellectuellement, mais quand on est capable d'aller voir la personne et de la prendre dans ses bras, là on a vraiment fait cet acte de pardon. Et vous savez, l'énergie qui sert, je vois ça très bien lorsque je travaille avec un outil qui s'appelle le 360, qui permet justement de dépasser des blocages psycho-émotionnels. Hein. Quand l'énergie est cristallisée sur des circuits neurologiques qui maintiennent des blessures émotionnelles, d'accord ? Quand cette blessure se libère et que l'énergie qui servait à maintenir ce processus neurologique se libère, où va-t-elle se loger? Vous avez une idée? Ici. Aussitôt. Et la personne va vous dire, ah ben maintenant je comprends mieux pourquoi il a fait ça. Je comprends. Je comprends. Ou alors c'est chaud ici. Ou alors je me sens libéré. Vous voyez, hein? Donc on est probablement dans ce processus-là. Hein. Alors si on passe quelques instants sur la notion d'émotion, vous savez, je le dis souvent, que la notion d'émotion, c'est l'énergie en mouvement. C'est ce qui permet de créer dans la matière. Hein. C'est le support, on va dire, le fuel de vos pensées, qui elles-mêmes sont le support de vos désirs. D'accord? Hein? Donc au départ, en fait, l'énergie émotionnelle, elle est neutre. C'est juste la sensation que vous allez éprouver dans le corps qui va vous dire si c'est confortable ou pas. C'est ça, en fait, qui va vous dire effectivement où vous en êtes. Hein? Vous en êtes conscient ou pas? Hein? Donc l'émotion en soi, au départ, elle est neutre. Ensuite, par rapport à ce que vous allez ressentir, vous allez la cataloguer, la catégoriser. Et tout jeune, vous allez estampiller certaines expériences, souffrance ou plaisir. Et tout votre cerveau émotionnel va ensuite, catégoriser vos expériences suivant ce modèle, souffrance, plaisir, en permanence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en évidence aussi, dans le cadre de leurs travaux, le fait que la vitesse de déplacement, je dirais, des émotions est nettement plus rapide que celle du mental, des pensées. Alors vous pouvez toujours essayer de la rattraper, courir après, mais vous allez y laisser beaucoup d'énergie. Non, je plaisante. Hein. Mais de toute façon, la meilleure façon de switcher effectivement ces émotions déséquilibrées, c'est toujours de passer par cette intelligence du cœur. Hein. Et vous n'arriverez pas à contrôler. Ça, c'est un fantasme de l'esprit. Hein. Ça ne se contrôle pas. Alors, ce qu'on voit aussi, qui peut expliquer ce que je disais, c'est que les connexions au niveau neurologique sont beaucoup plus intenses, fortes, nombreuses des émotions vers les pensées que des pensées vers les émotions. Donc c'est juste pour corroborer ce qu'on vient de dire. Hein. Au niveau neurologique, on le voit. Ok ? Et puis, alors ça, je suis très attaché aussi à ça, parce que tant qu'on raisonne de manière binaire, on va voir les choses en bien, en mal, en positif et en négatif. Quand on raisonne quantique, on n'est plus dans cette dimension-là. Rien n'est totalement positif, rien n'est totalement négatif. Hein. Et donc, Doshidri lui en parle à sa façon. Il parle des émotions qui apportent de la cohérence, ce qu'il appelle des émotions d'actifs, et des émotions qui apportent de l'incohérence ou de la décohérence. Hein. Et il appelle ça des émotions de déficit. Donc toute notre journée, on passe de l'un à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de faire un tableau, de mettre émotion d'actif, émotion de déficit, et de voir dans la journée là où vous avez passé le plus de temps. Vous avez une idée? Je préfère pas vous dire les chiffres. Non, bah vous imaginez bien qu'on passe peu de temps dans les émotions d'actifs, hein, parce qu'on se fait plein de nœuds à la tête, souvent. Hein. Donc on passe souvent du temps à s'épuiser au niveau énergétique. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je mets tout le monde dans le même panier, je ne dis pas ça, hein, mais c'est une majorité, je dirais. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu l'impact d'une colère sur la dose de stress et sur votre système immunitaire, parce que ça va avoir un impact direct
sur votre système hormonal, glandulaire et immunitaire. Hein. Là, en fait, ils ont essayé de voir un petit peu avec certains chiffres ce que ça pouvait donner. Donc, il vous dit qu'il suffit de se rappeler une colère pendant 5 minutes pour que l'efficacité de notre système immunitaire soit flippée en 6 heures. C'est énorme. Alors, vous avez un remède inverse. On a parlé de cohérence tout à l'heure. Quand vous respirez dans cet espace du cœur pendant 3 à 5 minutes, c'est à peu près du même ressort. Pendant 4-5 heures, alors sauf si on vous tape dessus, évidemment, hein, là vous allez peut-être réagir quand même, hein, mais normalement, pendant 4-5 heures, vous allez être dans un semblant quand même très proche de cohérence. D'accord, hein. Ça paraît fou, hein. On se dit, juste respirer dans cet espace quelques minutes, que ça puisse avoir autant d'impact. Eh bien si, messieurs, dames, si, ça en a vraiment. Hein. Alors, ce qui fait la différence, en fait, et on voit ça au niveau de la thérapie quantique, quand on mesure ça via ce qu'on appelle le bruit blanc ou le bruit de fond. Il y en a qui connaissent ça ou pas? Le bruit de fond, ça vous dit quelque chose? Hein? Par rapport à une fréquence, vous avez toujours un bruit de fond qui est associé. Alors, c'est quoi ce machin bidule chouette? Le bruit de fond, en fait, se mesure en décibels. Et il mesure la gravité, je dirais, du chaos. On appelle ça le degré d'entropie en physique. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'importance, ça va parler à... Hein, on se comprend avec Véronique. C'est l'importance que vous mettez sur un problème qui crée le degré de chaos, son intensité ou pas. Donc ça dépend de vos valeurs, enfin ça dépend de pas mal de paramètres, hein. Mais si ça touche votre valeur la plus haute, style, je sais pas, moi, par exemple, moi ce qui m'importe c'est la liberté, par exemple, hein. Je sais que si ça va toucher ça, forcément je vais mettre un degré d'importance plus fort. Hein. Mais si ça touche des valeurs plus basses, ça me touchera moins, forcément. Vous voyez, hein? Voilà. Donc ce degré en fait d'importance, il est mesuré par ce qu'on appelle le bruit de fond ou le degré d'entropie au niveau d'un système. Et c'est ça qui crée les pathologies. C'est ça qui crée les pathologies. L'importance que vous mettez sur un problème. Alors je vous proposerai tout à l'heure, je crois que je l'ai mis derrière, hein, c'est ce que dit Childré, hein, c'est pas le problème en fait qui cause l'énergie, c'est l'importance que vous mettez dessus, d'accord, déjà. Mais quand vous prenez un peu de recul, ma mère est là, non? Elle n'est pas là? Attends, je vais en sortir une là. Non, mais c'est juste un exemple, c'est ça m'amuse. Du style, je passe à l'aéroport et puis, oh là, j'avais oublié d'enlever la crème de Nivea dans la valise. C'est terrible. Ça vaut bien le coup d'en parler un quart d'heure. Non, je plaisante. Après, je me dis, mais une crème de Nivea, dans ta vie entière, qu'est-ce que ça représente? Pas grand-chose. Hein? Donc finalement, quand on a le sentiment, alors ça Paris aussi c'est pas mal, c'est alors maintenant je dois attendre 2 minutes chez le boulanger, c'est pas possible quoi. C'est quoi 2 minutes dans votre vie? Non mais c'est vrai quoi. Hein? À l'échelle de l'éternité, c'est pas grand chose. Quand on prend un peu de recul par rapport aux choses, on se rend compte que finalement on met de la gravité sur des choses qui, quand on prend un peu plus de distance, ça n'a pas autant d'importance qu'on le dirait. Alors là je prends des cas simples. Quand on est dans des cas de cancer, de maladies graves, c'est autre chose. On est d'accord. Hein. Mais là, je prends des cas simples. Mais parfois, je dis souvent, si vous voulez avoir une vie un peu grandiose, si vous voyez les choses en petit, dans le détail, vous aurez une vie à la hauteur de ce que vous voyez. Hein? Hein? Je ne sais plus ce que me disait un patient l'autre jour. Il me disait, alors ils sont un peu dans la routine avec sa femme, et il me disait, oh là là, ben on vient d'adopter un chien, mais c'est terrible. Hein. Il fait partout. On est totalement déstabilisé. Parce qu'en fait, il se fait ces petites crottes partout, ces petits boys, il a 3-4 mois, c'est normal, quoi. Ils sont totalement déstabilisés. Donc je dis, c'est important dans votre vie, finalement, vous avez eu d'autres chiens, enfin, il n'y a pas des choses aussi importantes, voire plus importantes. Et effectivement, en prenant un peu de distance, on s'est rendu compte, bon, est-ce que c'était aussi important que ça? Pas vraiment. Hein. Mais j'étais totalement déstabilisé par l'arrivée de ce petit chien. Vous voyez? Hein. Donc finalement, la gravité, pour nous tous, c'est pas la même, suivant nos valeurs. Hein. Alors je vous disais tout à l'heure de vous concentrer à la fois sur le cœur et sur une zone du corps. Là, on prend l'exemple du plexus solaire, parce que vous savez, quand vous êtes dans un état émotionnel un peu...
le plexus, il est bien rempli, hein, souvent. Donc là, c'est un exercice qui est intéressant. Quand vous sentez que vous êtes un peu dépassé, vous pouvez vous concentrer, après avoir respiré dans cet espace, à la fois sur le plexus et sur le cœur. Ça va libérer pas mal de choses, entre autres. Yes? Alors je vous ai mis ça parce que, alors on reparle de chien à nouveau, hein. 160 millions de neurones, t'imagines? Un chien. Fort quand même, hein? Voilà. Oui, voilà. Tu peux en faire des choses avec 3 chiens quand même, hein? T'imagines? Donc on sait aujourd'hui que dans le cerveau entérique, on a à peu près le même nombre de millions de neurones. Bon, c'était juste pour le clin d'œil. Mais finalement, on a des zones sensorielles un peu partout, hein, via justement ces couches neurologiques. Et donc dans l'estomac, c'est ce que dit Childrella, hein, l'estomac contient plusieurs nerfs sensoriels qui sont stimulés par cet afflux chimique, d'où les papillons. Alors, on sait aujourd'hui que la plus grande force ou source de bioélectricité au niveau du corps, elle se joue au niveau du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous ai mis des petits... vous avez déjà vu ça sur Wikipédia, non? Hein? Vous savez que quand deux systèmes sont en cohérence, ils en fait s'entraînent l'un l'autre. Vous avez vu des métronomes, hein? Donc là, il y a un petit exemple. Regardez, si je le retrouve. Alors, avec différents types de métronomes. Hein. C'est notre ami, comment il s'appelle, Christian Huygens au XVIIe, qui découvre effectivement, en créant les pendules, hein, les pendules avec, vous savez, les fameuses comptoises, là. Hein. Eh bien, en fait, les balanciers vont se synchroniser au bout d'un moment. Hein. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement... Alors, vous avez des rythmes qui sont... le seul, je crois que c'était celui-ci, hein, de mémoire. Les autres étaient en désynchronisation. Hein. Mais une fois que votre cœur est en cohérence, il entraîne tous les autres systèmes autour. C'est génial, ça. Hein. Ce sont des phénomènes quantiques. Par synchronisation, on appelle ça. D'accord? Hein. Alors, on va en parler maintenant dans les changements de perception. Ça, c'est vraiment ce qui a changé ma vie aussi. Je pense que les plus grands moments de prise de conscience, je les ai vécus à travers cela. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'en parle souvent, Anne disait tout à l'heure, changer sa perception en voyant les bénéfices. Eh bien, on va en parler là quelques minutes. Hein. Dans un état neutre qui est celui du cœur, vous savez, Platon parlait de quoi? L'amour platonique. Hein. Et nous, on a dit, oh, platonique, non, c'est pas fait pour nous et tout ça. Mais là, c'est vraiment l'amour quantique, l'amour platonique. C'est vous êtes dans un état neutre, parce que, en fait, vous voyez l'ensemble des possibilités au niveau du champ, d'accord, hein. Quand vous arrivez, je sais pas, tu arrives à avoir des moments un peu de départ, un peu vers le paradis? Non, je plaisante. D'accord, ok. Mais petit à petit, en rentrant effectivement dans cet état de cohérence, quand vous êtes en état de cohérence, vous avez un accès au champ qui est démultiplié. Exactement. C'est exactement ça. Hein. Vous avez un accès au champ qui est démultiplié. En mode stress, ça se referme. Quand vous cherchez des solutions en mode stress, vous voyez bien, c'est plus compliqué. Hein. Hein. Voilà. Par contre, quand vous êtes en état de cohérence, effectivement, cet accès s'élargit nettement. Et là, vous posez des questions, vous avez des réponses. C'est génial. Hein. C'est comme une boîte aux lettres. Hein. Ping, pong. Voilà. Donc, un état neutre permet effectivement d'accéder à de nouvelles possibilités qui vont apparaître. Et on va voir ce que ça donne au niveau des perceptions. Donc là, c'est quoi? Je ne vous ai pas dit ça, oui, c'est vrai. Parce que là, on passe sur la photo, mais elle est essentielle. C'est quoi ces deux particules-là? Oui, des électrons qui composent les atomes. On est à un niveau encore plus bas. Mais attention, ces électrons, ils ont une particularité. Qu'est-ce qu'ils ont là? Oui? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle des spins? Non? Bon. Alors, on va en dire 2 mots. J'en parle un petit peu plus loin. D'ailleurs, je pense que je vais en parler un peu plus loin. En fait, j'en parle un peu plus loin, mais grosso modo, ici, vous avez ce qu'on appelle un électron classique, qui est un électron négatif. Ce n'est pas négatif au sens où c'est bien, c'est mal. C'est juste une question de polarité. Hein. D'accord? Hein. Ici, vous avez un électron positif. Donc, c'est les 2 spins de l'électron. C'est le sens de rotation. D'accord? Et un électron positif, ça s'appelle comment? Non. Ah non, non, c'est le piège. Un positron. Un positron, d'accord, hein, c'est les 2 sens. En fait, vous avez les orbites de l'électron, de l'atome, avec les électrons qui tournent.
Et l'électron, il tourne avec deux sens de rotation. Je vais y arriver. Et quand les deux particules se rencontrent, positive et négative, elles créent une autre particule qui est une particule. Qui l'a dit, j'ai entendu? Oui, ça s'appelle comment? Photonique. Tout à fait. Et le photon, c'était la base des prises de conscience. On appelle ça des sauts quantiques. D'accord? Alors, les changements de perception, vous avez le maître en la question, c'est John de Martini. Hein. Alors, j'aime bien cette définition de l'amour. L'amour véritable est la synchronicité des opposés complémentaires. Ça a beaucoup de sens. En tout cas pour moi. Hein. Vous voyez, je les ai reprises là, positron, électron. Et on voit très bien que quand les deux particules se rencontrent, elles créent un flash de lumière et une particule, voire deux, parfois, on en a deux là. Hein. On appelle ça le processus d'annihilation du photon. D'accord? Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans toute chose dans la vie, vous avez toujours un équilibre. Vous avez toujours autant de bénéfices que d'inconvénients. Ça, la vie n'existerait pas si ça n'existait pas. Parce que la matière est neutre. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. Donc dans l'atome, vous avez autant de neutrons, de protons que d'électrons. Hein, ça crée un équilibre. Et vous avez toujours ce processus d'équilibre entre les positrons et les électrons. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est pathologie. Symptôme. D'accord? Hein? Donc, l'idée, c'est ce que dit de Martini, c'est d'apprendre à honorer et à voir surtout, à chaque fois, les deux entités dans chaque situation. Hein? Et ça, c'est un entraînement du système nerveux, c'est de raisonner à l'envers. Quand vous en bavez, quels sont les bénéfices pour moi à être dans cette situation? Hein? Ça vous parle un peu ça ou pas? Hein? Après, on peut le concevoir, mais l'idée c'est d'en trouver. Et après, quand on est heureux, il faut voir. Voilà, exactement. Ça dépend. Quand vous êtes heureux, c'est quoi être heureux déjà? Hein? C'est difficile à définir. Par contre, quand vous êtes dans un état d'excès, c'est-à-dire de l'excitation par exemple, ou de l'enthousiasme excessif, eh bien, effectivement, la vie va faire en sorte de vous ramener un petit peu au centre. Hein? Vous savez, on dit ça souvent, c'était trop beau. Ça ne pouvait pas durer. Hein. Et ben on est dans ces processus-là au niveau quantique. Oui, tout à fait. Bien sûr, ça marche dans les deux sens, évidemment. Hein. Alors évidemment, on y pense plus dans ce sens-là que dans l'autre, parce que quand on est dans un état plutôt sympa, on ne pense pas à ça, c'est clair. Donc là, on le voit mieux, hein, effectivement, le processus de la psyché. On a ce positron qui rencontre l'électron et qui crée un processus photonique. D'accord? Hein. Donc, comme le dit de Martini, quand vous percevez plus de plaisir que de douleur, ou plus de douleur que de plaisir, vous faites l'expérience d'émotions instables, déséquilibrées, ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Hein? Donc, le principe de l'émotion qui vous submerge, c'est celui-ci. Vous voyez plus un côté de la balance que l'autre. Mais l'idée, c'est que les bouteilles soient remplies au même niveau. C'est ça le plus dur. Parce qu'on peut penser à deux ou trois choses, et puis on passe à autre chose après. Mais ça n'a pas véritablement équilibrer la balance. Hein. Je fais énormément ce genre de choses en séminaire parce que c'est ça qui permet véritablement de dépasser, je dirais, des problématiques psycho-émotionnelles qui sont là depuis déjà un petit moment. C'est comme la dame qui dit « je vais pas. Je ne veux pas ». C'est son choix, pourquoi pas. Mais par contre, elle va rester dans cette énergie un petit peu de ressentiment. Et c'est tout son corps, en fait, qui, malheureusement, paye la facture. Vous voyez? C'est un choix, pourquoi pas. Hein. Mais après, il y a des bénéfices là-dedans, j'imagine aussi, mais bon, bref. Quand vous n'avez pas envie de changer, c'est qu'il y a des bénéfices cachés à rester dans la situation, plus que les bénéfices à changer. Hein? Donc ça, souvent, c'est inconscient. Hein? Alors, donc ça, je le redis souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les événements qui causent du stress, mais plutôt la perception qu'on en a. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Hein? Donc c'est notre perception qui fait notre réalité. Ce n'est pas la réalité intrinsèque. Il n'y a pas de réalité objective, c'est ça qu'on veut dire en fait. Quand on vous parle d'objectivité, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein. Au niveau quantique, ça n'a pas de sens. Hein. C'est une notion newtonienne, ça. Exactement. Vous levez le matin, puis vous regardez ce que vous avez vécu la veille, et là vous étiez dans une heure, hein, dans un état émotionnel pas sympa, et puis le lendemain vous vous levez, puis vous dites « Oh, bah, finalement... »
Et on le vit différemment. Exactement. Hein, on a changé sa perception. Et pourtant, c'est la même réalité. On est d'accord, hein? Allez, on avance. Ce qui fait la différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans cet état de synchronisation et de cohérence, ça permet d'accéder à des nouvelles informations. C'est ça qui est génial. C'est quand vous vous habituez à respirer dans cet espace-là, hein, vous fermez les yeux, vous posez une question, et vous avez une réponse. Qui vous montre que finalement, il n'y a pas de raison de mettre tous les malheurs de la Terre sur ce qui vous arrive. Hein. Vous commencez à avoir des réponses qui équilibrent petit à petit la charge. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Hein? Il y a comme un circuit énergétique qui commence à s'installer. Hein. Alors évidemment, plus vous le faites, et plus c'est flagrant. Hein. Continue, Christian. Donc l'idée, c'est de s'entraîner à chercher à chaque fois l'opposé de votre émotion, de votre perception, on va dire plutôt. Hein. C'est un entraînement du cerveau. Voilà. Hein. C'est comme de lui dire tourne à gauche systématiquement quand tu es là, plutôt de tourner à droite, hein, ou dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est finalement entraîner le cerveau à raisonner à l'envers. Quels sont les bénéfices à échouer, par exemple? Vous savez, dans notre société, on parle beaucoup d'échecs et de réussite. Ça m'amuse parce que, au niveau quantique, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais quels seraient les bénéfices à échouer? Il y en a. Hein. Je me souviens, on avait fait un jeu du Tao à plusieurs, et une des participantes qui tombe sur la question, elle était incapable de répondre. Ce qui est normal. Pourquoi elle est incapable de répondre, d'ailleurs? Tiens, ah oui, alors ça, c'est une question intéressante. Pourquoi? Merci Stéphane. Pourquoi elle était incapable de répondre? Vous avez une idée? Oui, il y a ça, mais pensez neurologie plutôt. Alors, en fait, elle était incapable de répondre à la question, et je dis pourquoi elle était incapable de répondre à la question. Quand la question c'était quels sont les bénéfices pour vous à échouer dans cette situation? Tu te souviens de ça? Ouais, mais au niveau neurologique, il se passe autre chose. Quand vous pensez, c'est dans ce sens-là que je veux aller. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais raisonné dans ce sens-là. Donc il n'y a même pas de circuit neurologique associé. Vous voyez? Et il suffit qu'elle y pense une fois, et après elle en trouvait. Hein. Après elle en trouvait. Hein. Donc il suffit d'y penser qu'une fois. Hein. Vous voyez? Donc finalement, effectivement, par rapport, bon ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à nos plus hautes valeurs, on va estampiller les choses bonnes ou mauvaises. Ça c'est le réflexe de l'enfant. Hein. Donc quand vous êtes dans cet esprit bon ou mauvais, bien mal, vous êtes encore dans le réflexe binaire de l'enfant. Là on ne raisonne pas en mode adulte. Ok? Et puis aimer, ça demande, c'est un acte courageux. Je crois que j'ai la totalité. Attendez, je vous le mets là. Regardez, ça va vous rappeler quelque chose. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que vous allez tout de suite comprendre. Ça me parle beaucoup, moi. Parce que aimer, c'est un acte courageux, je trouve. Hein, d'apprendre à pardonner, à aimer. Hein. Et effectivement, je dis ça souvent à ma femme, si effectivement c'est facile d'aimer les gens qui t'aiment. Hein. Mais je me le dis à moi aussi, hein. Attention, je ne dis pas ça qu'à elle. Hein. Bah, attends, c'est facile sinon. Hein. Hein. Je me mets dedans. Hein. D'accord? Hein. Je me parle à moi en même temps. Hein. Voilà. Donc, le challenge pour nous, c'est d'arriver effectivement à développer cette intelligence pour les gens qui nous font du tort, en fait, quelque part. Mais ce sont souvent ceux qui nous aident le plus, en fait, à avancer. Hein. Donc ça demande, c'est un acte courageux. Hein. Alors, point important, on va voir la peur et la culpabilité là, dans quelques secondes. Vous allez voir que ce sont des émotions qui sont très proches. Hein. En fait, quand vous avez l'émotion, ça vous force à vous focaliser non pas sur le présent, mais soit sur le passé,
soit sur le futur. Ça dépend comment, je ne sais pas dans quel sens vous êtes, mais vous m'avez compris. Hein, d'accord? Ok? Alors, juste un petit schéma. Donc là, on est sur l'espace-temps. Ici, on est dans le présent. Ok? Alors, au niveau quantique, ça n'a pas trop de sens de faire passé, présent, futur. Mais bon, c'est pour vous faire comprendre à ma sauce comment on peut percevoir les choses. Donc là, on est effectivement dans cette dimension. Vous avez remarqué, quand vous êtes amoureux, vous êtes complètement dans l'instant. Vous avez remarqué ça? C'est chouette, Vous n'en perdez pas une miette, Voilà. Vous êtes très attentif à ce que va vous dire l'autre, et à ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, par contre, quand vous êtes dans des émotions déséquilibrées, en imaginant que le futur soit là, et le passé est là, quelle serait l'émotion majeure ici quand vous regardez le futur? Une émotion déséquilibrée, qui vous fait voir la vie avec une polarité. La peur, exactement. Quand vous projetez dans le futur, c'est la peur qui domine. D'accord? Dans l'autre sens, par rapport au passé, quelle est l'émotion majeure qui domine et qui est le grand frère, je dirais le frère jumeau de la peur? C'est quoi? C'est une autre forme de peur, mais dans le passé. Ouais, il y en a qui l'ont dit, voilà, exactement. Tout à fait, la culpabilité. D'accord? Sachez qu'en termes de décohérence, la peur ou la culpabilité, c'est exactement le même type d'énergie. C'est juste un segment temporel qui n'est pas le même. On pourrait appeler ça peur 1, peur 2, c'est pareil. Vous voyez? Vous savez que les deux sont intimement liés. Vous avez un exemple de culpabilité? Non, ça ne vous vient pas? Oui, qui vous viendrait? D'accord. Et donc, dans le futur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir peur de le répéter. Oui, c'est la même chose. C'est juste une question de segment temporel. Et vous savez que ces deux énergies-là, en fait, elles créent autant de chaos dans vos vies. Elles créent de la décohérence. C'est-à-dire quand vous êtes dans un... Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'était une autre conférence, mais quand vous êtes dans un processus de création de votre réalité, ces deux vecteurs-là créent autant de parasitage. Si je peux dire ça comme ça. Je l'avais déjà évoqué, bon, je le dis rapidement. Mais sachez que pour moi, c'est la même énergie, l'une comme l'autre. Okay, elles sont intimement liées. Ça va, c'est plus clair comme ça? Alors justement, la peur sur un... C'est quoi, c'est Munch? Comment il s'appelle? Munch, de mémoire? C'est ça? Ce que dit De Martini est intéressant. Alors lui, voilà comment il définit la peur. Alors je vous propose cette définition. Donc vous voyez dans le futur, c'est l'illusion déclenchée par l'idée que vous allez créer ou vivre pour vous et ou pour les autres plus de souffrance que de plaisir. Donc c'est associé au futur. Ok? Ça vous parle ça un peu ou pas? D'accord? Ensuite, la culpa, j'aime bien ce doigt. Mon Dieu. Rien qu'une main comme ça, ça peut déclencher quelque chose en vous. Vous le sentez ou pas? C'est dingue, Alors, je vais vous faire une confidence. On sait au niveau de la psyché, on va dire, dans les études de psychothérapie aujourd'hui, que quand l'enfant vient au monde, et qu'il sort du ventre de la mère, c'est un moment de souffrance pour l'enfant. Alors nous, on est tous comme ça, vers le gamin, il morfle, je t'assurerai. Et pourquoi? Vous avez une idée? Alors déjà, il y a la séparation, le cordon. L'environnement est totalement inconnu. Il y a la lumière, l'ouverture des poumons. D'accord? Et donc, il vit un moment de souffrance. Et, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la psyché de l'enfant, au niveau neurologique, il ne sait pas encore faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que, pour lui, tout l'environnement, c'est lui. Et d'ailleurs, l'environnement, il ne sait même pas ce que c'est. Tout ce qui lui arrive, c'est lui. Ça lui est dû. Et écoutez-moi bien, comme l'enfant, en fait, vit un moment de souffrance, contre qui il va se retourner pour chercher le fautif? Contre lui-même.
Donc on vient tous dans cette vie avec un noyau, on va dire entre guillemets névrotique, de culpabilité. Déjà. C'est pour ça que quand vous voyez ça, tout de suite... Alors, moi je reçois des gens qui par exemple ont perdu des parents très jeunes ou avec des parents qui ont divorcé très jeunes, vers qui l'enfant va chercher, entre guillemets, cette fameuse faute du péché, machin, machin, hein, d'accord? C'est lui. Parce que c'est lié à ça. Vous voyez? À cette culpabilité originelle. Hein. Donc ce que propose John de Martini, c'est exactement la même chose, hein, en termes de vecteur énergétique, sauf que là, en fait, on va l'associer au passé. Hein. Donc la culpabilité, l'illusion qu'antérieurement, vous avez causé à vous-même ou à d'autres plus de chagrin que de joie, par exemple. Ça vous parle, hein? Donc ça rejoint ce que je disais là avec mon tableau. Là. Alors je ne vous ai pas tous mis parce qu'il y en a plein, hein, parce qu'il a travaillé énormément sur le sujet. Là je vous en ai mis 3 ou 4 je crois, hein, mais on aurait la douleur, la perte, la trahison, etc. etc. C'est toujours le même type de réflexion. Hein. C'est vous de poser la question, comment je peux équilibrer ma charge en voyant l'inverse de ce que je vois aujourd'hui. D'accord? Donc là pour le ressentiment, c'est le postulat que dans le passé, vous avez vécu plus de chagrin que de joie, plus de perte que de gain, plus de négatif que de positif de la part de quelqu'un qui vous entoure. Vous voyez, c'est toujours le même type. Hein, donc vous pouvez appliquer ça au regret, je vous dis, à la trahison, la douleur, la perte, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus, bon, ça m'échappe. Mais bon, il y en a une dizaine comme ça. Je travaille beaucoup là-dessus en séminaire avec les gens pour les aider à rentrer ça, à intégrer ça dans leur système nerveux. Hein. Ok? Alors, je poursuis. Donc la confiance, finalement, c'est la perception de l'intégralité de la situation. Parce que le contraire, c'est quand vous envisagez justement de perdre plus que de gagner. Et c'est ça qui vous fait peur. Donc ça ne vous met pas dans un climat de confiance. Mais si vous avez en tête que dans chaque situation, quel que soit le choix que vous faites, vous allez autant gagner que perdre, la confiance s'installe. Ça paraît tout bête, hein, mais voilà. Si vous intégrez ça vraiment dans votre... donc il n'y a pas de mauvais choix. Alors ça, c'est à chaque fois que les gens me regardent, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Hein, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Vous en êtes convaincus ou pas? Oui. Hein? De toute façon, s'il y a autant de gagné que de perdu, il n'y a plus rien de perdu. Voilà, exactement. Tu as tout à fait raison. Si, c'est ce qu'on dit là, justement. Et si le mental essaye de vous faire croire le contraire, c'est qu'effectivement, il y a une résistance quelque part. Hein, qui est liée à l'enfance, hein, qui a estampillé certains événements en plus ou en moins. On a réagi comme ça de manière binaire quand on était gamin, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Si par exemple, imaginez le cerveau émotionnel au niveau du limbique fonctionne comme ça, vous aviez un père qui était grand, blond, qui s'appelait Pierre et qui vous violentait, on va dire, et que votre premier responsable, vous avez 23 ans, vous intégrez une entreprise, il est grand, blond, il s'appelle Pierre, même s'il n'a pas exactement le même âge, qu'est-ce qui va se passer? Toutes vos défenses vont se manifester, se déclencher. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même situation, ce n'est pas du tout la même personne. Mais pour le cerveau limbique, ce sont les mêmes paramètres. D'accord? Donc c'est une illusion, quelque part. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir effectivement que le plus haut niveau de l'intelligence, c'est cette notion de cohérence. Et c'est cette cohérence qui vous permet de dialoguer avec le champ. Vous vous rappelez, je le dis souvent, hein, quand vous avez deux entités qui sont sur la même fréquence, quand vous vous mettez en cohérence, vous vous mettez en résonance avec le champ. Et là, vous pouvez dialoguer avec lui. Vous pouvez aller chercher des informations qui vous manquent pour être mieux dans votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Démultiplié, beaucoup plus large, exactement. Hein. Puis on sort dans le métro ou sur le tramway avec la banane. Et les gens vous regardent bizarrement. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le secret de l'abondance. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je l'ai déjà évoqué dans d'autres conférences. Mais vous avez tout intérêt à rentrer là-dedans parce que c'est ça qui donne accès, effectivement, à une vie d'abondance pour moi. Hein. Alors je l'aime bien celle-là. Quand nous exprimons nos dons et nos talents, nous donnons le meilleur de nous-mêmes aux autres, nous créons de l'intelligence et de la cohérence pour nous et pour le monde. Nous faisons grandir le monde. On va en parler après. Hein.
par nos expériences, où on crée de l'intelligence en nous et à l'extérieur. C'est ainsi, parce que ça devient une mémoire qu'on fait justement, ou que l'on fait grandir le monde. Vous allez voir comment après. Ça fait rêver, ça. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Voilà. Donc l'intelligence du cœur, on va aller plus loin dans la réflexion et l'évolution humaine. J'aime bien cette notion d'évolution. Quel est le but de la vie? D'évoluer. Alors le bonheur, il est situé où là-dedans? L'évolution, ça remet quand même pas mal de choses. Alors d'évaluer. Je suis d'accord. Chacun va évoluer à sa façon. Évoluer dans la création matérielle, évoluer dans... Tout à fait, bien sûr. Pour moi, c'est évoluer dans la sagesse. Je suis d'accord. Tout à fait. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors mettez sagesse si vous le voulez. Ce qui compte, c'est qu'on se comprenne. On dit la même chose, mais avec des mots différents, je suis d'accord. Mais pour moi, le bonheur, c'est une conséquence, et pas un but. Voilà. Le bonheur, c'est une conséquence de cette évolution. C'est pas le but ultime. En tout cas, moi, c'est pas ce que je mets en haut de la pyramide. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. D'accord, hein. Alors ça, je vais passer assez rapidement dessus parce que je l'avais déjà évoqué la dernière fois. La cohérence du cœur synchronise tous les systèmes. Alors je vous en ai mis quelques-uns, on l'a vu tout à l'heure, d'accord, hein. Donc c'est important de travailler sur cette cohérence globale. Les personnes, pour ceux qui font du massage, il y en a quelques-uns dans la salle là ou pas? Voilà. Vous savez que quand vous touchez une personne par les mains, si vous êtes en cohérence, d'où l'intérêt de travailler sur soi, vous mettez automatiquement la personne en cohérence. Juste par un contact tactile. Un contact, tout court d'ailleurs. D'accord? Donc on voit très bien les électroencéphalogrammes et les électrocardiogrammes qui vont se synchroniser. C'est mesurable. Les Américains ont mesuré ça depuis 25 ans. Même chose quand vous êtes à distance. Entre deux amoureux, vous avez remarqué quelque chose à un moment se passe ou pas? Vous avez remarqué qu'en fait, vous savez exactement dans quel, ou exactement, j'exagère un peu, mais vous savez intuitivement dans quel état émotionnel est votre compagnon ou compagne quand vous êtes dans cette première période-là, cette première phase, où vous êtes sur des fréquences très très proches, dans cette énergie du cœur qui est très déployée. Vous avez déjà fait cette expérience ou pas? Avant que la personne vous appelle, vous savez plus ou moins ce qu'elle va vous dire, comme on va dire. D'accord, Ou alors vous êtes en lien avec une personne, un attachement important à distance, et puis ça c'est classique, vous pensez à la personne, elle vous appelle. On est sur ces mécanismes-là. Parce qu'on sait que l'énergie du cœur, elle va bien au-delà des 5-6 mètres des champs, je vous montrais tout à l'heure. Elle se déploie à l'infini. D'accord? Alors, on peut aller au-delà de ça. Alors ça, je vous l'avais mis l'autre fois, je crois, c'est André Simoneton qui est un ingénieur là, qui en a parlé. Vous savez, les ondes de deux individus qui vivent ensemble longtemps se modifient et tendent à se rapprocher d'une même amplitude et d'une même longueur. On voit ça aussi, je l'évoquais la dernière fois, vous vous souvenez quand je parlais des femmes qui décident de vivre ensemble, qui vont avoir un rythme menstruel, un cycle qui va se synchroniser. On voit ça aussi, d'accord? Ça se fait via ces mécaniques-là. On en parle de cohérence systémique, parce que la cohérence est liée à un système. Ça peut être une famille, par exemple. Ça peut être deux individus. Ok? Donc on s'influence les uns les autres en permanence. Là, depuis le début de la soirée, nous sommes en train de nous influencer. En train de mettre en place, c'est-à-dire ceux qui sont plus cohérents entraînent ceux qui le sont moins, etc. C'est génial, hein? Vous avez pris votre petite dose là ce soir, vous êtes reparti, vous êtes beaucoup mieux. Donc le champ électromagnétique du cœur dépasse notre corps et transmet à notre entourage de l'information sur nos états émotionnels. On l'a vu tout à l'heure. C'est joli, on s'influence les uns les autres. Alors je dis souvent, est-ce que vous savez à côté de qui vous dormez la nuit? Parce que ça a une influence sur votre cohérence. Non, je plaisante. Lorsque nous considérons... Ben oui. Eh ben oui, forcément, ça a une influence. Voilà. Alors, sachant que la synchronisation, vous savez, c'est pas comme ça, la synchronisation. Vous saviez ça? C'est comme ça. Ah oui. C'est pas comme ça? C'est comme ça. Alors, au niveau des champs morphiques, le champ morphique du cœur, j'aime bien cette image-là, j'en parle assez régulièrement. On sait aujourd'hui qu'on peut créer des champs morphiques par résonance. Des champs morphiques sont des champs de forme pensée collective. Jung parlait de l'inconscient collectif. En langage ésotérique, on parle d'égrégore. Ça vous parle peut-être plus, c'est pas pour certains. Voilà. En langage quantique, on parle de champs morphiques.
On verra le maître du champ morphique tout à l'heure, Rupert Sheldrake. On en parlera juste après. Donc, quelque part, on a tout intérêt à rentrer dans cette démarche de cohérence du cœur. Pourquoi? Parce que petit à petit, en développant, on voit ça d'ailleurs dans les entreprises, c'est majeur là ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, plus les gens vont dans cette voie, plus ils créent un champ global au niveau d'une entité qui influence l'ensemble, soit de l'humanité, soit de la ville, soit du pays, soit de l'entreprise, soit de votre famille, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est génial. On parle souvent des champs morphiques de peur, mais moi je vous invite à penser à des champs morphiques de cohérence aussi. Dans le même sens, quand vous êtes dans la colère, vous alimentez le champ global de la colère. Zut. Donc cette image, elle est sympa aussi. On voit effectivement. Donc chaque fois qu'une personne s'efforce d'entrer en contact avec son être profond, d'équilibrer ses émotions et de détourner l'élan de stress, d'autres en bénéficient. C'est ça qui est génial. Plus vous vous rapprochez de vous-même, plus les autres en bénéficient autour. C'est quand même génial. Via cette énergie du cœur qui se déploie. Les gens sont plus love autour de vous. Vous avez remarqué que quand vous êtes plus calme autour de vous, ça va beaucoup mieux. Ça te parle, ça? Oui. Il y a des résistances. Oui, bien sûr. C'est normal. Ouais. D'ailleurs, c'est dans les deux cas. Tu as raison de le mentionner, je te remercie. Parce qu'effectivement, ça peut... Qui me disait ça l'autre jour? Ah oui, c'est ça. C'est une participante d'un séminaire, Patricia. Et en fait, elle s'est retrouvée dans... Alors, je dis pas quoi, parce qu'il y en a qui ont peut-être fait ça dans la salle. Donc, mais une formation le lendemain, qui n'était pas exactement dans la même énergie que celle du séminaire autour du cœur. Et puis, il est arrivé avec la banane. Comme ça. Bon, elle était un peu là-haut, mais bref. Et puis, elle arrive, et puis elle prend tout le monde dans ses bras, des câlins. On est là dans ce que tu disais. Tu vois? C'est effrayant pour certains. Déstabilisant. Totalement déstabilisant. Parce que leur champ magnétique, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, rayonne dans une énergie plutôt de colère, de ressentiment, de culpabilité, de peur. De peur surtout là, dans ce cas de figure. Et donc, ça bloque. Ça met du temps, ça s'installe. Mais ce que je dis souvent, le plus important, c'est de semer. C'est pas de changer les gens. Vous semez, puis après vous verrez comment ça se déploie. Alors ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Christian, je te remercie pour ton intervention. Lorsque nous envoyons de l'amour et de la sollicitude à quelqu'un qui nous pose des problèmes, souvent la relation s'améliore. Si c'est le cas, je vous promets, faites-le, ça marche super bien. Moi, je faisais ça il y a maintenant 7-8 ans à peu près, quand j'étais en relation avec 2 ministères, je travaillais en consulting, et vous savez, quand vous travaillez avec 2 ministères, parfois ça ne se passe pas super bien. Ils ne s'aiment pas trop les uns les autres, en fait. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était le cas. Et donc, j'étais entre les deux. Donc, il y en a bien un qui va prendre des coups pour les autres. Finalement, j'en ai eu marre. Parce que le directeur informatique que j'avais dans l'équipe en face du ministère de, je ne sais plus, ça devait être la santé, de mémoire, il ne m'aimait pas beaucoup. Alors, c'était quoi la solution? Je pouvais rentrer là-dedans, mais je ne me voyais pas aller le voir en face et lui dire « je t'aime ». J'aurais pu, mais bon, là, j'aurais fait un peu tache d'encre dans le décor. Donc, si vous n'avez pas cette solution, par contre, vous pouvez le faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en méditation, c'est ce que tu fais, c'est tout à fait dans cette démarche-là. Vous respirez d'abord dans cet espace du cœur, d'accord? Vous mettez ça en cohérence. Et puis, vous imaginez que vous prenez la personne dans vos bras. Mais vraiment, c'est pas du style. Non, vraiment. C'est vraiment un hug vraiment sincère et authentique. Et vous restez dans ses bras en visualisation pendant quelques minutes. Et je vous promets que vous allez voir que ça va changer les choses. Bizarrement, après, il ne me cherchait plus d'époux. Alors, pour vous dire, je le faisais tous les jours. Voilà. Chaque fois que j'avais une réunion, je le faisais. Et notre relation s'est nettement améliorée. Et pourtant, on ne s'est rien dit en direct. Mais à distance, ça s'est fait. Oui, Anne, tu disais? Oui. Ah bah oui, ça va dans ce sens-là, pareil. Ouais. Et elle racontait. Et ça marche. Voilà.
C'est ça. Hein. Voilà. Donc vous voyez que l'énergie du chant, du cœur, elle se déploie à l'infini. Hein, parce qu'il l'a captée à distance. Donc, lui, il n'a pas fait de méditation, hein, je peux vous assurer. Hein. Mais ça fonctionne. Mais dans la mesure où c'est sincère. C'est ça qui fait la différence. L'énergie de cohérence, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une énergie à la fois d'authenticité, de gratitude, de bien-être et de paix. Parce que je la mesure avec des appareils. Hein, donc j'ai des appareils qui mesurent ça. Hein, et donc j'ai fait ça depuis un petit moment, depuis plusieurs années, pour mesurer justement ce qui a influencé cette cohérence. Hein. Je le refais. Paix, bien-être, gratitude, et j'en ai oublié une, abandon aussi. Hein. Alors, en fait, c'est un appareil qui est entre un appareil de cohérence classique et un appareil quantique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, regardez ça, le champ du cœur, il est là. Donc, il contient tous les autres. Ça veut dire que dans les informations relatives au cœur, on a les informations relatives au mental, aux émotions et au corps. Donc, dans le pouls, en fait, vous savez, les naturopathes font ça. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, les naturaux, hein, même les asiatiques, la médecine asiatique, ils prennent le pouls. Parce que dans le pouls, on a énormément d'informations. Et ben c'est ce qu'on mesure avec les appareils de lecture quantique aujourd'hui, hein, entre autres. Les appareils, visuellement, ils sont comment? Ah, visuellement. Alors, déjà, c'est installé sur mon poste, là. Hein, d'accord. Celui dont je vous parle, parce que j'en ai encore un autre, mais c'est un poste à part. D'accord. Alors, c'est pas une machine de guerre qui prend toute la pièce. Hein, je suis pas obligé de me déplacer avec mon truc comme ça. Hein. Et vous avez deux pinces que vous branchez là. Vous les mettez sur vos poignets. Et ça dure quoi, 3-4 minutes. Puis après, il y a toute une analyse derrière. Sur l'équilibre hormonal, neurovégétatif, psycho-émotionnel. Il calcule votre âge réel et votre âge biologique. D'accord, hein. Vous allez voir que quand vous êtes à 100%, ça qui est génial, hein, souvent quand vous êtes à 100% de cohérence, alors c'est rare, hein, moi j'ai une personne, Patricia, qui, alors elle, je ne sais pas comment elle fait, mais bon, chaque fois que je la vois, elle est au taquet, comme dirait l'autre. Je crois qu'on est dans les 17 ou 18 ans de gagner. C'est-à-dire que si une personne était à 100% de cohérence tous les jours, eh bien, elle vieillit beaucoup moins vite. Voilà les effets. D'accord? Donc cette intelligence-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle se déploie à l'infini sur des kilomètres et des kilomètres. Et l'exemple que je citais de ce directeur informatique en est un parfait exemple. Essayez, vous verrez. Mais ça marche. Hein. Donc ce que montrait le film tout à l'heure, en fait, on sait aujourd'hui qu'on est entouré d'un immense champ lié à cette cohérence qui est à opposer à l'autre. D'ailleurs, il y en a peut-être 3. Hein. L'autre, c'est lequel? La peur. C'est l'inverse de l'amour, hein. Vous saviez, hein. On a cru pendant un moment que c'était la haine, mais non. La haine, c'est une expression de l'amour, mais à un niveau plus condensé, on va dire. Hein. La peur, c'est vraiment l'inverse de l'amour. Hein, d'accord. Et puis vous avez la culpabilité, à ne pas oublier non plus. D'accord? Alors, la question qui vient après, qui nous permet de faire la transition avec les 2 ou 3 derniers chapitres là, qui vont être plus courts. Mais quel est donc le sens de la vie au sens quantique et comment cette intelligence créée par chaque individu est-elle mise à disposition des autres êtres vivants? C'est ça qui est génial. Hein? Moi, c'est ça qui m'intéresse et qui fait vibrer mon cœur, hein, et qui met, je dirais, un peu de la magie dans la vie. Ok? Alors, comment ça se passe? Allez, on y va. Alors, le sens de la vie d'abord. Tiens, est-ce que tu pourrais me donner le bouquin? Tu l'as avec toi? Je vais juste lire l'introduction. Ça va prendre 2 minutes. Alors, tu en auras lu une partie, tu vois. Alors, pour l'anecdote, ça a été écrit par une jeune fille de 16 ans. C'est important, vous allez voir. Donc, elle écrit ça dans le RER. Je regarde les gens. Je vois la vie. Le désespoir me prend. La folie m'envahit. L'homme travaille à construire des montagnes 1000 fois plus grandes que lui, tandis que la femme se hâte à s'occuper des autres. Les hommes construisent toujours plus dans un monde où il me semble qu'on vit pour instaurer et respecter une organisation, la société. On ne vit plus pour soi, on ne vit plus pour être ce qui nous anime. Et c'est ça, ces vies dévouées à une même cause, c'est ça qui me déprime.
Je vais au lycée tous les matins pour ensuite aller à l'université, puis pour aller travailler, et enfin un jour je me lèverai pour me faire enterrer. Est-ce que je veux de ça? Est-ce que je veux seulement être le pantin de l'économie? Non. J'aimerais tout arrêter là. Partir, rire, crier, pleurer, voyager, m'évader. Pas parce qu'on me dit... Non, attendez, j'ai oublié un truc. M'évader, faire les choses comme je le veux et parce que je le veux. J'ai oublié la fin de la phrase. Pas parce qu'on me dit qu'étudier c'est bien et que travailler est essentiel. Je veux me lever tous les jours dans un lieu différent. Apprécier tout ce que la terre a à m'offrir. Et m'endormir avec le sentiment d'avoir été utile. Dieu, quel qu'il soit, ne nous a certainement pas créés dans ce but. Si nous sommes ici, c'est pour faire évoluer quelque chose et nous faire grandir nous-mêmes. On perd notre temps dans ce qu'on entreprend. A-t-on besoin de connaître les mathématiques pour compter l'amour qu'on porte à quelqu'un? A-t-on besoin de français et de grammaire pour lui écrire ce que l'on ressent pour lui? A-t-on besoin de connaître les langues étrangères pour partager des instants de bonheur avec autrui? A-t-on besoin de géographie pour savoir où on doit aller? C'est le cœur qui guide tout cela. Et les hommes se sont éloignés de leur cœur et de leurs âmes. Ils sont devenus ce qu'on craignait qu'ils deviennent. Des robots, des machines à fric, des bombes à retardement. On crée des aliments insolites. Et quand on tombe malade, on crée des médicaments. Regardez un peu autour de vous. Et si vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites, alors arrêtez. Voilà, on aura une partie. Et je dis souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein ?